L'histoire commence avec un gars nommé Aikai et il avait 12 ans, il est resté assis à la maison et jouait sur l'ordinateur, sa mère et son père n'étaient pas à la maison, alors il aimait être seul. Et soudain, à ce moment-là, une publicité pour un jeu est apparue sur son écran principal et à ce moment-là, il n'a pas pu résister et a cliqué sur cette publicité. À ce moment-là, il pensait naïvement qu'il s'agissait d'un jeu d'aventure ordinaire auquel il aimait jouer pendant des heures. Et lorsqu'il a cliqué sur cette publicité, un personnage de ce jeu est apparu à l'écran et a conseillé à Aikai d'entrer dans le jeu et de se procurer un équipement épique. Aikai est entré dans ce jeu et il y a eu une notification indiquant qu'un jeu appelé Apparence appelé Invincible était en cours de chargement. Le gars s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore joué à ce jeu. Le jeu s'est complètement chargé et soudain son ordinateur s'est figé. Le gars a été très surpris et s'est demandé, est-ce vraiment comme ça que ça aurait dû se passer et que s'est-il réellement passé? Et soudain, une étrange lueur est apparue et le gars n'a pas compris ce qui se passait là-bas et tout à coup Aikai a commencé à être absorbé par l'ordinateur. Et après cela, Aikai a perdu connaissance et quand il s'est réveillé, il a été très surpris car il s'est retrouvé dans une nouvelle ville. Le gars était sous le choc et pensait que c'était un rêve et il ne s'est toujours pas réveillé. Aikai se demandait de quel genre de ville il s'agissait et comment il y était arrivé. La dernière action dont il se souvenait était que son ordinateur s'était figé, et soudain, il a vu un bâtiment de la ville et a été choqué car c'était un bâtiment du site de jeu. Aikai pensa qu'il était vraiment entré dans le jeu et soudain, à ce moment-là, il entendit une voix derrière lui qui lui disait de rester immobile et de ne bouger nulle part. Et soudain, des gars avec des chauves-souris ont couru vers Aikai et ont voulu en finir avec ce gars. Aikai les regarda avec surprise et ne comprit pas ce qui se passait réellement. Aikai a commencé à s'enfuir de toutes ses forces et ces gens en colère ont commencé à le poursuivre et lui ont dit qu'il ne pourrait pas leur échapper. Et soudain, Aikai a vu un gars à côté de lui et s'est demandé d'où venait ce type. Le gars a crié qu'il ne voulait pas être battu. Et à ce moment-là, pensa Aikai, peut-être que ces gens formidables ne couraient pas après lui, mais poursuivaient en réalité ce jeune homme. Aikai a demandé à ce type pourquoi ils couraient et où ils allaient. Le gars a dit qu'il ne le savait pas et a demandé à Aikai de simplement courir et de ne pas regarder en arrière. Les hommes qui les poursuivaient remarquèrent qu'un autre petit enfant était apparu là-bas et dirent que c'était très cool et qu'ils avaient de la chance. Les garçons pleuraient et demandaient de l'aide aux gens, ils ne savaient pas ce qu'ils pouvaient opposer à ces hommes forts, et en plus, ils étaient armés. Mais tout à coup, après une longue course, les gars se sont retrouvés dans une sorte d'impasse, ils ne savaient pas où aller et ont commencé à réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire. Les hommes ont remarqué que ces gars étaient piégés et ont voulu les encercler de tous côtés pour les empêcher de sortir de là et enfin s'en occuper. Aikai pensait que ce nouveau jeu voulait vraiment l'achever et il ne pouvait même pas imaginer que les jeux pouvaient être si dangereux. Les hommes ont dit que désormais ils ne pourraient plus s'échapper nulle part et qu'ils obtiendraient désormais ce qu'ils méritaient pour avoir osé faire pipi sous leur porte sans conscience. Et puis l'homme a balancé sa batte et a voulu frapper le garçon. Aikai a demandé au gars d'attendre et de l'écouter avant de frapper. Aikai a dit qu'il n'aurait pas dû le battre parce qu'il était un personnage du jeu et a dit cela d'autant plus qu'il est un nouveau joueur. Mais de manière inattendue, lorsque l'homme a finalement frappé Aikai, sa batte s'est cassée en deux. Les hommes étaient très surpris et ne comprenaient pas qui était ce type. Et soudain, d'un seul mouvement, Aikai s'est occupé de tous les attaquants, les hommes ne comprenaient pas où ce garçon avait un tel pouvoir et une telle force. Aikai lui-même ne comprit pas comment il avait réussi à faire cela et soudain, Aikai remarqua une notification indiquant que l'invincible avait été activé. Il y était écrit que Aikai avait été découvert par un expert en arts martiaux et qu'il pouvait désormais améliorer simultanément 20 types d'arts martiaux. Aikai a également appris qu'il avait reçu 108 livres de Jin et que son rang avait été promu praticien débutant. Aikai pensait qu'il lui avait vraiment donné un tel bonus pour entrer dans le jeu. Aikai était confiant et ressentait une grande puissance, il sentait qu'il était plein de force et qu'il pouvait affronter n'importe qui s'il le voulait. Les hommes étaient choqués et pensaient que Aikai étudiait les arts martiaux parce qu'il était si petit mais fort en tant qu'artiste martial. Et puis l'un des hommes nommé Onglin a dit qu'il considérait ce garçon comme très fort et a dit qu'il reviendrait et se vengerait de lui. Les hommes se sont enfuis rapidement et ont déclaré que la prochaine fois, ils obtiendraient ce qu'ils méritaient. Le gars a dit à ses hommes de sortir de là rapidement. Et après cela, le gars a demandé à Aikai s'il était fatigué et lui a proposé quelque chose à manger et a dit qu'il le soignerait lui-même aujourd'hui. Aikai pensait que ce type pourrait lui expliquer davantage ce monde et après cela, il accepta sa proposition. Aikai a appris que ce garçon aux cheveux blancs s'appelait Liming et qu'il était orphelin et il a également réalisé que ce monde était le même que dans le jeu. Sur cette terre, il y avait 7 continents et plus de 300 pays, et tout comme dans son monde, il y avait de nombreux pays, continents et peuples, chacun ayant ses propres caractéristiques. Aikai a appris qu'il existait de nombreux trésors inexplorés et des lieux secrets, dont certains étaient très dangereux. Il apprit que dans ce monde vivaient de nombreux monstres et donjons différents, dont beaucoup n'existaient pas dans son monde familier. Et il y avait aussi beaucoup d'endroits dont personne ne connaissait l'existence, et beaucoup de gens, faisant divers voyages, ont trouvé ces endroits. Et Liming a également déclaré que lui et Aikai étaient dans la ville de l'ombre bleue, située près de la mer Bleue.
Ling a dit qu'il enviait ceux qui pouvaient exercer leur pouvoir parce qu'ils pouvaient voyager à travers le monde, mais il a dit qu'il ne regrettait en aucun cas sa vie. Aikai réalisa que dans ce monde, la force était considérée comme la chose principale et pensa que ce serait très bien s'il pouvait aussi voyager à travers le monde. Aikai s'est montré très intéressé et a demandé comment il pourrait rejoindre un régiment de combat et devenir un combattant à part entière, sans faiblesse. Ling a demandé si, en tant que pratiquant, il n'était pas au courant et a répondu que pour rejoindre un régiment de combat, il devait entrer à l'académie et d'abord passer un test. Aikai pensait que dans ce monde, il devrait s'entraîner dur pour réussir le test et y avait-il vraiment un examen d'entrée là aussi? Aikai a été très contrarié par cela et a demandé aux créateurs de ce jeu pourquoi ils avaient fait cela et pourquoi ils avaient besoin d'ajouter une sorte d'examen. Pendant ce temps, Aikai ne savait pas où il pourrait vivre dans ce nouveau monde et, pour son plus grand bonheur, Ling a accepté de le mettre à l'abri. Avec l'aide des ours des forêts, ils ont survécu et sont restés en forme chaque jour en combattant divers voyous et criminels. Ling a beaucoup aidé Aikai et lui a appris à lire et à écrire. Ling lui a présenté l'histoire de ce monde et a parlé en détail de leurs caractéristiques. Aikai réalisa qu'il y avait de nombreux arts martiaux dans son système et il pouvait voir comment on pouvait lui expliquer chacun des arts martiaux. Il était à un petit niveau donc il ne pouvait pas apprendre les arts sympas et il a donc choisi une technique de base appelée point furieux et a frappé 5000 coups chaque jour. C'est ainsi qu'a commencé le nouveau voyage de Aikai. Entre-temps, 5 ans se sont écoulés depuis et l'action s'est déroulée dans une université d'arts martiaux appelée Sword School. Le professeur a parlé aux élèves d'un art appelé Dansheg qui était une technique d'épée. Le professeur a dit que l'étude complète de cette technique a pris entre 20 et 30 ans. Le professeur a dit que cette technique était supérieure aux autres arts martiaux et qu'elle était considérée comme une technique facile, mais en même temps très difficile à apprendre. Et soudain, tous les étudiants ont commencé à regarder de côté. L'enseignant leur a demandé ce qu'ils avaient vu là-bas qui les avait distraits d'un sujet intéressant. Les élèves ont remarqué que quelqu'un se trouvait entre les tours jumelles et ont demandé si la fille du cours d'escrime était là. Ils ont regardé la fille et ont pensé quel genre de scélérat oserait déranger une fille aussi gentille, parce que tout le monde l'aimait dans cette université. Pendant ce temps, la nouvelle étudiante de la Aikai Sword Academy a demandé à Sushi-yan si elle était sûre de vouloir un duel avec lui et si elle était prête pour cela. Sushi-yan, étudiante à la Sword Academy, qui avait le même âge que lui, a déclaré qu'elle voulait depuis longtemps se battre avec lui parce que c'était un gars très intéressant. La jeune fille a ordonné le début du combat et a demandé pourquoi un enfant comme lui, qui ne connaissait même pas vraiment les arts martiaux, était le meilleur de l'académie. Sushi-yan a commencé à attaquer Aikai, elle frappa de nombreux coups, mais il esquiva instantanément tous ses coups et elle ne put l'atteindre. La fille a dit que si pendant la bataille il tombait de là, il perdrait automatiquement la bataille et, en lui donnant un coup, a essayé de le pousser vers le bas. De nombreuses personnes s'y sont rassemblées pour assister à leur bataille. Ils pensaient qu'ils étaient vraiment au même niveau et se rendirent compte qu'ils étaient tous les deux très forts. Ils ont parlé de Aikai utilisant quelque chose d'interdit. Ils pensaient qu'il avait probablement grandi dans la forêt et qu'il avait été instruit par un homme du village. Pendant ce temps, Aikai s'est défendu de ses coups et a pensé qu'à l'origine il n'aurait pas dû la combattre et qu'il ne voulait pas la blesser. Le gars pensait qu'après quelques coups, son point furieux serait complètement rempli et que sa force augmenterait immédiatement et rapidement jusqu'à la limite. Sushi-yan a continué à frapper le gars et a dit qu'elle ne voulait pas le blesser et lui a demandé d'abandonner et de mettre fin à leur combat. Sushi-yan a écrasé Aikai à tous égards et lui a demandé de ne pas résister et a dit qu'il perdrait toujours contre elle parce qu'elle était très forte. Mais soudain, le point furieux fut élevé au niveau maximum et la force et la puissance de Aikai furent élevées à la limite et il sentit l'énergie. Aikai s'est allumé avec une flamme rouge vif et a lancé une attaque de représailles contre la jeune fille. Sushi-yan a regardé tout cela et n'a pas compris ce qui se passait là-bas. Sushi-yan s'est rendu compte que la force et la vitesse de Aikai avaient augmenté et qu'il lui était devenu difficile de résister et de répondre à ses coups de foudre. Aikai s'est méfié car ses coups sont devenus très forts et son coup de poing furieux pourrait mettre fin à cette fille une fois pour toutes. Aikai l'a frappé avec son coup destructeur, mais au dernier moment Sushi-yan a réussi à esquiver son coup et le gars s'est précipité vers la tour. Aikai a frappé la tour avec son coup et s'est presque effondré sous un coup aussi puissant. Sushi-yan a dit que cela ne pouvait pas arriver. Tous les gens regardaient ça et se demandaient si ce type avait maîtrisé le pouvoir des dieux parce que ce qu'il avait fait au combat était tout simplement incroyable. Aikai sourit joyeusement et dit qu'il avait finalement maîtrisé le point furieux jusqu'au bout et qu'il était maintenant devenu un combattant très fort et invincible. Dans un monde appelé le monde des rois, il y avait de nombreuses sectes et clans d'arts martiaux et ils avaient tous un seul objectif, devenir un pratiquant. Leur force intérieure non seulement écrasait tous les mortels, mais était également un symbole de force nationale comparable à celle de la famille royale. Mais néanmoins, aussi cruelle que soit la pratique, elle ne pouvait garantir l'éveil de la force intérieure et la chance qu'un pratiquant apparaisse était d'une personne sur 1 million. La force intérieure avait de nombreuses méthodes d'étude et tout était déterminé pour chaque personne individuellement en fonction de ses capacités. Aikai, à son tour, étudia complètement le point furieux et l'amena à la perfection et y ajouta également une loi appelée muscle léger. Après cela,
il devait pratiquer la technique des muscles légers à la perfection afin d'éveiller finalement sa force intérieure. Et puis, lorsqu'Aikai réveillerait sa force intérieure, il deviendrait une personne admirée par des millions de personnes à travers le pays. Mais pour le moment, il ne pouvait qu'en rêver car il lui restait encore beaucoup à apprendre et beaucoup de temps à consacrer à l'entraînement. Aikai regarda joyeusement la fille et était fier d'avoir réussi à maîtriser une compétence vraiment puissante et même à la mettre en action. Mais soudain, les tours jumelles ont commencé à s'effondrer et le gars a regardé cela et s'est figé sur place. Il ne pouvait pas bouger car il ne s'attendait pas à un tel résultat. Aikai cria de surprise, il ne pouvait pas croire qu'un seul de ses coups suffisait à faire sauter cette immense et solide tour. L'aîné a vu ses tours jumelles centenaires s'effondrer et, figé d'excitation, n'en croyait pas ses yeux. L'aîné a dit à ses disciples que c'était une tragédie et a soudainement perdu connaissance. Les étudiants ont demandé à l'aîné de tenir le coup et ont dit que tout irait bien. Tous les gens se sont enfuis de là et ont remarqué que cette tour était tombée directement sur Aikai, mais les gens se demandaient encore qui avait gagné leur bataille. Mais soudain, les étudiants remarquèrent qu'une silhouette familière émergeait des décombres, c'était Aikai et il tenait Su Shiyan dans ses bras et tout allait bien pour eux. Su Shiyan avait très honte de l'avoir sauvé, elle ne pouvait pas croire que Ai ait fait preuve d'une résistance digne dans leur combat. Aikai pensait que le héros sauvait la princesse et c'était un moment très épique et Ai était de bonne humeur à ce sujet. Tous les gens autour de lui disaient que Aikai était un gars formidable et une personne très gentille car il avait courageusement sauvé la fille du danger. Mais soudain, au moment le plus inopportun, Aikai a marché sur une peau de banane, a glissé et a commencé à tomber au sol avec Su Shiyan. Après cet incident, en raison de l'influence de la famille Su Shiyan, ils n'ont pas été punis, mais la rumeur selon laquelle le disciple de Aikai aurait détruit la tour jumelle s'est rapidement répandue dans toute la ville. Le gars pensait que tout était en ordre et il a continué à étudier et à s'entraîner jusqu'à ce que Su Shiyan vienne vers lui et lui apporte une lettre. La fille lui apporta une lettre pour le duel, elle ne voulait pas admettre sa défaite et voulait se venger de ce gars le plus tôt possible. La jeune fille a dit qu'elle n'abandonnerait pas tant qu'elle n'aurait pas gagné la bataille, bien que Aikai ait gagné à chaque fois, Su Shiyan ne voulait pas abandonner et s'est toujours battu jusqu'au bout. La fille a dit au gars qu'il ne devrait jamais sous-estimer le pouvoir des femmes qui n'ont jamais perdu. Il se battait dans une petite forêt de montagne située derrière l'académie Yijian et il y avait des moments où Su Shiyan venait 3 à 5 fois par jour pour se battre avec lui et c'était insupportable. Le gars était très épuisé car après 2 jours de combat, n'importe qui serait épuisé et il aurait donc dû se reposer un peu et reprendre des forces. Aikai avait très faim et imaginait qu'il utiliserait un sanglier pour cuisiner de la soupe et ainsi dîner dans la nature. Su Shiyan a regardé tranquillement le gars et elle a deviné que ce gamin préparait quelque chose là-bas et qu'elle devait découvrir la vérité. Elle pensait qu'il avait dû cacher des arts martiaux inouïs et qu'il était venu dans les montagnes pour les pratiquer en secret, elle a décidé de le suivre à tout prix. Pendant ce temps, Su Shiyan suivait tranquillement le gars et se déplaçait d'un arbre à l'autre et faisait extrêmement attention afin qu'elle ne soit pas vue à travers. La jeune fille pensait que toutes ces 10 années de pratique assidue de la technique du King Gong avaient finalement porté leurs fruits et que cela lui était très utile dans la situation actuelle. En conséquence, une longue surveillance l'a conduite à une sorte de cascade, et puis elle s'en souvint soudain parce qu'elle avait entendu parler de cet endroit. Elle a entendu dire que de nombreux experts pratiquaient toutes sortes d'arts martiaux sans égal sous la cascade et se demandait si Aikai faisait de même. Soudain, elle entendit quelqu'un lui dire d'aller à gauche et de dessiner un dragon avec lui et à sa droite de dessiner une arbalète. Elle se demandait s'il se cachait derrière la cascade. Su Shiyan pensait que ce mantra était si complexe et difficile à comprendre qu'elle pensait même qu'il s'agissait d'une sorte d'art démoniaque. Et soudain, Su Shiyan a pris sa décision et a sauté dans la cascade et a crié qu'elle avait pris Aikai en flagrant délit et qu'il ne pouvait plus trouver d'excuses. Mais soudain, quand Su Shiyan se retrouva derrière la cascade, elle vit Aikai se laver là, qui chantait juste une chanson. Et puis tout à coup, la fille a traité le gars de pervers et l'a immédiatement frappé au visage et s'est couvert les yeux avec sa main pour ne pas voir tout ça. Aikai a demandé à la fille d'attendre et a soudainement glissé, il est tombé dans l'eau et est allé au plus profond de la cascade et la fille s'est dépêchée de le sauver. Mais soudain, Aikai a perdu et quand il s'est réveillé, il a remarqué qu'il se trouvait dans une sorte de grotte, il avait un très violent mal de tête et il lui semblait qu'il avait été emporté dans une rivière souterraine sous une cascade. Le gars a remarqué que Su Shiyan était allongée à côté d'eux et était inconsciente. Le gars s'est approché d'elle et lui a demandé si tout allait bien pour elle et a demandé à Lady Su de se réveiller rapidement. Aikai y réfléchit et réalisa qu'il n'avait qu'une seule façon d'aider cette fille, mais qu'elle n'aimerait probablement pas cette méthode. Le gars pensait qu'il n'avait pas d'autre choix que de la rendre mécontente et en colère, mais il espérait qu'elle lui pardonnerait à son réveil. Aikai commença à s'approcher lentement de la jeune fille et voulut lui donner la respiration artificielle afin de sauver la vie de cette douce fille. Mais soudain, Su Shiyan lui a immédiatement craché de l'eau au visage. Le gars a été surpris par une action aussi inattendue parce qu'il voulait juste l'aider. La fille a commencé à crier et a dit au gars de ne pas s'approcher d'elle et de lui lâcher les mains. Elle l'a traité de pervers et lui a demandé comment il avait osé faire une chose pareille. Aikai répondit et dit que tout était de sa faute, car si elle n'avait pas ensuite espionné comment il prenait sa douche,
il ne se serait pas retrouvé à cet endroit. Le gars a demandé à la fille si elle aimerait que quelqu'un l'espionne pendant qu'elle prenait sa douche. La fille a été choquée par une question aussi impudente. Aikai a crié un peu après la fille et lui a finalement demandé de tout oublier et lui a dit que c'était déjà du passé et il lui a pardonné cet acte. Le gars a regardé autour de lui et a dit à la fille qu'un tel endroit ne pouvait pas être sûr et qu'il devait se dépêcher et trouver rapidement un moyen de sortir de là, d'autant plus que le gars avait un peu froid. Sushiyan a dit que cette grotte souterraine de la rivière n'était pas un endroit si romantique, puis le gars lui a suggéré de longer la rivière pour essayer de trouver une issue, et à ce moment-là, tout à coup, la jeune fille entendit des bruits derrière elle. Elle était surprise de savoir qui cela pouvait être, la vidéo n'était pas dans une grotte abandonnée. Et soudain, quelques petits champignons commencèrent à nager vers eux, ils émettaient des sons mignons et inoffensifs et naguaient dans cette eau. La fille a remarqué ces champignons et a dit qu'ils étaient très étonnants et si mignons qu'elle voulait les emmener avec elle et leur trouver une bonne maison. Aikai fut surpris et demanda à la fille de quel genre de champignons il s'agissait et s'ils étaient comestibles car il avait déjà très faim et voulait prendre une collation. La fille a demandé au gars de ne pas dire de bêtises et a dit que ces champignons étaient des créatures vivantes et qu'ils pouvaient bouger comme eux. La fille a pris le champignon dans ses mains et a dit qu'il était très mignon et a même cligné des yeux. Elle est tombée amoureuse de cette jolie créature et ne voulait pas le laisser partir. Le champignon regarda la jeune fille avec ses petits yeux et elle dit que le champignon était très doux et glissant au toucher et qu'il lui glissait des mains. Et soudain, à ce moment précis, ce mignon petit champignon s'est transformé en un monstre énorme et terrible et a voulu attaquer la fille et l'achever. Sushiyan en fut très effrayé et réussit à esquiver ses dents mortelles à la dernière seconde. La fille pleurait et ne comprenait pas comment c'était arrivé. La fille a couru et a serré le gars dans ses bras. Elle a dit à Aikai qu'il avait effectivement raison et que ce champignon s'est avéré être un terrible monstre. Et soudain, ce même monstre a complètement rampé hors de l'eau et c'était un dragon champignon mille pattes qui avait le 45e niveau et était considéré comme une créature très puissante. Aikai était très effrayé par son apparence et était sous le choc, il pensait qu'il n'était qu'au début de son développement et que le patron, le dragon champignon mille pattes, était déjà apparu devant lui. Aikai a dit à la fille qu'il avait une vidéo de ce monstre dans les livres, c'était une bête folle et son nom était le dragon démon à plusieurs pattes. Le gars a dit que maintenant la fin était venue pour eux. Le gars a dit que ce patron était un monstre très rusé et qu'il s'était très bien déguisé et tout à coup le dragon a commencé à les attaquer et Aikai a demandé à la fille de faire attention. Mais soudain, le dragon champignon apparut avec de longs tentacules et enveloppa Sushiyan avec eux. La fille a résisté et a crié et a demandé au gars de l'aider. Et à ce moment-là, Aikai a sorti son épée et s'est approché sans crainte du monstre, lui a coupé les tentacules et a sauvé la belle fille du danger. Et puis la fille a demandé au gars de faire attention et lui a dit que ce monstre était derrière lui et en se retournant, il a remarqué un monstre effrayant derrière lui. Et puis soudain, le monstre a avalé le gars, la jeune fille n'en croyait pas ses yeux et ne réalisait pas que sa meilleure amie n'était plus de ce monde. Et puis soudain, Aikai a porté son coup le plus puissant avec un poing furieux et a apaisé le dragon, il a déchiré ce dangereux monstre de l'intérieur. Soudain, Aikai remarqua un objet brillant devant lui, le gars a pensé que ce monstre avait vraiment perdu ses objets et s'est rendu compte qu'il était temps de recevoir une récompense. Et à ce moment précis, le gars a reçu le prix du coffre de classe. Aikai remarqua le changement soudain dans le style de combat et se demanda s'il était temps de passer au niveau supérieur. Et puis une notification est apparue indiquant qu'il avait reçu le noyau du dragon démon et avait ainsi ajouté 3000 pièces d'or et reçu près d'1 millier d'expérience. On lui a demandé s'il voulait utiliser le noyau du dragon. Aikai a utilisé le noyau du dragon et immédiatement il a ressenti une forte poussée d'énergie et a remarqué qu'il était devenu beaucoup plus fort qu'avant. La fille a regardé tout cela et a demandé au gars si tout allait bien pour lui. Aikai a dit qu'il allait bien et a demandé à la fille de ne pas s'inquiéter pour lui. Aikai a demandé à la fille si elle était blessée et Sushiyan a dit qu'elle allait bien. Elle pensait que ce type l'avait sauvée et en plus, il était très cool et fort. Le gars était très heureux et a dit à la fille que cette grotte pourrait être un bon endroit pour s'entraîner et a dit qu'il s'occuperait lui-même des monstres qui y vivaient. Aikai a activé la grotte Limé et ce fut la première étape souterraine. Le gars a commencé à s'entraîner et à améliorer ses compétences pour devenir un combattant invincible. Le gars attaquait des animaux et avait déjà tué 2 fois, il n'a pas donné une chance à ces monstres des cavernes avec son poing furieux. Et après quelques séances d'entraînement, il réussissait déjà le triple kill. Il en était très heureux car ses compétences se sont développées très rapidement et il est devenu de plus en plus fort. Les compétences et les capacités de Aikai grandissaient de plus en plus et il avait déjà réussi à tuer 5 monstres à la fois et la jeune fille était surprise que Aikai devienne si fort. Et à la fin, il s'est rendu compte que sa méthode de renforcement, qu'il lui avait fallu une vingtaine d'années pour comprendre, était presque à son niveau maximum et il s'est dit qu'il avait de la chance. Et 8 heures plus tard, il ne parvenait toujours pas à sortir de la grotte. Aikai a dit qu'il était très fatigué et Sushiyan a dit qu'elle se sentait mal et ne pouvait plus marcher. Ils avaient déjà fait plusieurs fois le tour de toute la grotte mais ne parvenaient pas à sortir de là, ils n'avaient même pas réussi à monter un peu plus haut pour voir la zone. Aikai était désespéré et pensait qu'ils passeraient vraiment le reste de leur vie dans cette grotte et qu'ils ne pourraient jamais en sortir. Pendant ce temps,
La jeune fille pensait qu'elle serait désormais tout le temps avec Aikai et elle pensait qu'il lui fabriquerait de magnifiques bijoux à partir de la peau d'animaux vaincus et la rendrait heureuse. Mais la jeune fille reprit ses esprits et elle eut très honte de ce à quoi elle pensait, car à cause de la fatigue, elle ne pensait même à rien. Mais soudain, Aikai a eu une idée brillante, il a invité la jeune fille à dessiner une carte de ce dont elle se souvenait et à essayer de quitter à nouveau la grotte. Sushiyan a été inspiré et a dit au gars que c'était une excellente idée et lui a dit qu'il devait trouver quelque chose sur lequel il pourrait dessiner une carte et qu'il ne se perdrait certainement pas. Ils ont réfléchi à ce sur quoi ils devraient dessiner, et tout à coup, la fille a remarqué la serviette avec laquelle Aikai se couvrait et a dit que c'était une excellente option pour dessiner. Aikai a traité la fille de perverse et lui a demandé de ne même pas y penser. La jeune fille a été surprise et a dit qu'il l'avait complètement mal comprise et qu'elle voulait dire quelque chose de complètement différent. Mais soudain, Sushiyan a eu une excellente idée et a demandé au gars de s'asseoir droit et de ne pas bouger jusqu'à ce qu'elle le lui permette. Aikai se figea sur place et la jeune fille commença à dessiner une carte sur son dos, elle se souvint de toutes les zones qu'ils avaient déjà traversées et les visualisa. Sushiyan a dessiné une carte sur son dos et a montré un endroit avec sa main et a dit qu'ils y étaient déjà passés, le gars en avait marre de rester assis sans bouger et en plus, tout son dos était engourdi. Elle a dit qu'ils se sont ensuite dirigés directement vers ce tunnel et ont continué à dessiner une carte avec sa main mais qu'il n'y avait pas assez d'espace sur son dos. Sushiyan s'est déplacé du dos vers le torse et a dit qu'ils étaient enfin arrivés dans cette grande grotte et a dit que tout était prêt et qu'elle avait fini les dessins. Après cela, la jeune fille regarda Aikai droit dans les yeux et des sentiments éclatèrent entre eux. Sushiyan a continué à garder son doigt dans son corps et n'a pas pu retirer sa main. Aikai se tourna vers Sushiyan et la regarda droit dans les yeux. Il s'est adressé à la fille par son nom et c'était un signe d'amour et d'intérêt pour la culture orientale. Et puis tout à coup, ils entendirent des voix et en furent très surpris, les gens leur ont demandé ce qu'ils faisaient là et ce qu'ils faisaient. Et soudain, des gens sont descendus dans la grotte et l'un d'eux a demandé à Sushiyan ce qu'elle faisait là et où elle était allée parce qu'ils étaient très inquiets pour elle. La fille a regardé l'homme et a découvert que c'était le troisième oncle et a été très surprise par son apparence car elle ne s'attendait pas à ce qu'il les sauve. Le troisième oncle a dit qu'il avait trouvé cette grotte avec difficulté et qu'il était très heureux d'avoir finalement réussi à les trouver. Ils étaient très inquiets et pensaient que quelque chose lui était arrivé. L'homme a serré la fille dans ses bras et a dit que dès qu'il avait appris qu'elle avait disparu, il avait eu très peur pour elle et ne pensait pas pouvoir la voir. Pendant ce temps, l'homme a attaché Aikai et il n'a pas compris pourquoi ils avaient fait ça. La jeune fille a demandé à son oncle d'arrêter de la serrer dans ses bras parce qu'elle ne pouvait plus respirer. Le troisième oncle a dit que Aikai était responsable de tout cela et a dit au gars de répondre et lui a demandé pourquoi il avait pris sa petite fille et l'avait mise en danger. Le gars s'est assis et a dit tristement qu'il n'était pas responsable de tout cela et en fait, il n'a rien fait et a dit à l'homme de le laisser partir et a dit qu'il rentrerait chez lui et ne les dérangerait pas. L'homme a demandé à Aikai pourquoi il était assis sans vêtements et ce qu'il voulait faire avec la dame. Le troisième oncle a demandé si le gars pensait vraiment qu'il était si stupide. Le troisième oncle a commencé à pleurer et a dit que s'il était venu les voir un peu plus tard, il avait peur que Sushiyan perdrait sa virginité et que ce type lui aurait fait quelque chose de sale. La jeune fille a couru vers l'homme et lui a dit qu'il avait tout mal compris et qu'en fait Aikai voulait la sauver, mais le troisième oncle lui a demandé de ne pas s'inquiéter. L'homme a commencé à sortir son épée et a dit qu'il allait maintenant donner une leçon à ce type et se venger de la pauvre fille afin qu'il n'ose plus jamais faire quelque chose comme ça. Et puis soudain, le troisième oncle a balancé son épée et a dit qu'il détruirait simplement Aikai et qu'il ne dérangerait plus jamais Dame Sushiyan. Aikai a été très effrayé par ça. Aikai a déjà dit au revoir à la vie et perdu tout espoir de salut. Sushiyan a demandé à l'homme d'arrêter mais soudain quelqu'un a crié au troisième oncle de laisser ce type tranquille. C'était le plus grand tyran de la ville, Lynxion. Lynxion a dit à l'homme qu'il avait connu Aikai toute sa vie et qu'il ne toucherait ni ne ferait de mal aux femmes. Aikai était très heureux de voir son ami et rayonnait de bonheur. L'homme a demandé à Lynxion qui il était et pourquoi il devait le croire. Le gars s'est présenté et a dit qu'il s'appelait Lynxion et qu'il avait grandi avec Aikai. Le gars a dit qu'en fait, il ne voulait pas du tout en parler. Et soudain, Lynxion dit que Aikai ne pouvait pas s'intéresser à Dame Sushiyan parce que la seule personne qu'il aimait était lui. Toutes les personnes présentes se figèrent de surprise et ne comprirent pas ce que ce type venait de dire. Aikai ne comprenait pas non plus à quoi pensait son ami lorsqu'il disait de telles choses. Après cet incident, Aikai et un ami se sont assis dans un restaurant et ont déjeuné. Aikai a déclaré qu'il avait miraculeusement réussi à survivre aujourd'hui et qu'il avait failli être tué. Lynxion a dit qu'il n'avait réussi à s'échapper que grâce à son esprit vif et c'est bien qu'il ait proposé cette théorie à la volée et que tout le monde y ait cru. Aikai a demandé à Lynxion s'il pensait vraiment que tout cela était normal et a dit que ses paroles lui causaient presque la même douleur que la lame de cet homme. Aikai était très inquiet du fait que sa réputation était maintenant complètement détruite et en plus, la réputation de Sushiyan était également ébranlée. Lynxion a dit à son ami qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour une seule fleur parce qu'il avait tout un jardin et que lorsqu'il atteindrait la dimension de la force intérieure, serait-il également tué à cause de la fille.
Et puis Ling Xion tendit à Aikai une petite boîte et lui dit de la prendre et lui dit que c'était les dépenses alimentaires de ce mois-ci. Et il a demandé à son ami d'attendre et lui a dit qu'il avait encore des provisions du mois dernier. Aikai fut surpris et demanda pourquoi il y avait 2 fois plus d'argent que d'habitude. Ling Xion a demandé pourquoi cela dérangeait autant son ami et a répondu qu'il travaillait et gagnait de l'argent et qu'il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter. Ling Xion a dit qu'ils étaient très distraits par la conversation et que leur nourriture était déjà froide, alors il a demandé à son ami de boire avec lui. Aikai se souvenait que 5 ans s'étaient déjà écoulés et que la nouveauté de passer à ce jeu avait presque disparu depuis longtemps, et pendant tout ce temps, il a étudié et s'est perfectionné afin de réaliser son rêve et rejoindre un groupe d'arts martiaux. Cependant, s'il ne comptait que sur lui-même, il ne serait pas en mesure de payer les frais de scolarité élevés, et sans son ami Ling Xion qui gagnait de l'argent dans les bidonvilles, alors tout serait en vain. Aikai pensait qu'un jour il paierait définitivement tout ce que son frère avait fait pour lui et lui rendrait tout 100 fois plus. Ling Xion a demandé à son ami à quoi il pensait. Ling Xion a demandé à son ami de ne pas s'inquiéter et a déclaré qu'il avait obtenu un nouveau lot de pilules magiques au marché noir et a ajouté que ce produit était de la plus haute qualité. Aikai a écouté attentivement le gars et Ling Xion a ajouté que lorsque le patron lui confiera ce type d'entreprise, ils n'auront plus jamais besoin d'argent. Aikai a déclaré que le commerce clandestin des pilules magiques était une tâche très difficile et a demandé à son ami d'être extrêmement prudent à ce sujet. Ling Xion a ri et a demandé à son ami de se détendre et lui a demandé s'il lui avait toujours dit qu'il était comme un rat sur un bateau et que si le bateau coulait, il s'en échapperait. Aikai était d'accord avec lui et lui a demandé de lui laisser la tâche de rejoindre le groupe d'arts martiaux et il devrait immédiatement l'informer s'il avait des problèmes. Aikai n'a pas parlé de la méthode de renforcement à son ami et a voulu le surprendre. Ling Xion a dit qu'il avait des affaires à régler et a demandé à son ami de payer la facture. Finalement, Ling Xion a demandé à son ami de s'entraîner dur et de ne se soucier de rien. Il a dit qu'il attendrait le dernier moment pour qu'il rejoigne le groupe d'arts martiaux. Aikai regarda son ami et réalisa que ce type était incorrigible, mais malgré cela, c'était un gars très gentil qui pouvait toujours l'aider dans les moments difficiles. Aikai décida d'ouvrir l'enveloppe avec l'argent, mais soudain il remarqua qu'il y avait des gouttes de sang sur l'argent et qu'elle n'avait même pas encore eu le temps de sécher. Aikai s'est immédiatement alarmé et a crié à son ami Ling Xion d'attendre et d'expliquer comment cela s'est produit et comment il a gagné cet argent. Aikai s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas parce que Ling Xion agissait de manière très étrange aujourd'hui. Aikai réfléchit à ce qui s'était passé et pensa que s'il le demandait à son ami, il ne lui dirait toujours rien. Pendant ce temps, la nuit était tombée et les choses se déroulaient dans la base de Ling Xion. Aikai décida de suivre tranquillement son ami et de comprendre ce qui se passait réellement. Aikai a vu les gardes et a pensé que les gardes de la base étaient devenus plus confiants que la dernière fois qu'il était apparu dans cette base. Et puis soudain, Aikai entendit une voix familière, c'était la voix de son ami Ling Xion et il courut vers la voix pour tout voir par lui-même. Aikai était très inquiet pour son frère et espérait que rien de mal ne lui arrive et qu'il ne s'endette pas ou quelque chose de similaire. Mais en regardant par la fenêtre, Aikai remarqua que son ami s'amusait juste avec la fille. Aikai se calma et pensa qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Aikai pensait que Ling Xion ne se souciait vraiment pas de son ami et s'est enfui de là pour le bien de ses absurdités, mais soudain, il entendit une conversation et une fille demanda à Ling Xion pourquoi il avait un visage si tendu. Ling Xion a dit à la jeune fille que la vie n'était pas une chose si douce et qu'il devait dépenser son argent pour soutenir le parasite, faisant référence à Aikai. Aikai, entendant tous ces mots de son meilleur ami, se figea de surprise, il n'en croyait pas ses oreilles et ne comprenait pas si son ami avait vraiment une telle opinion à son sujet. La fille a demandé à Ling Xion s'il parlait vraiment de ce frère de l'académie et lui a demandé s'il n'avait pas dit qu'il voulait rejoindre un groupe d'arts martiaux et que c'était un investissement dans l'avenir. Ling Xion lui répondit et dit que son ami avait de bonnes capacités en arts martiaux et avait un avenir prometteur, mais qu'il l'avait servi comme un esclave toutes ces années. Ling Xion a déclaré que Aikai n'avait jamais étudié ce qu'ils enseignaient à l'école d'arts martiaux, mais qu'il avait seulement entraîné son point furieux, et il lui semblait qu'il avait déjà abandonné et qu'il n'atteindrait jamais la dimension de la force intérieure. La fille a été très surprise et lui a demandé s'il n'avait pas dit qu'ils étaient comme de vrais frères, mais Ling Xion a juste ri et a dit qu'elle parlait comme si elle venait de naître hier. Ling Xion sourit méchamment et dit que les frères étaient nécessaires pour pouvoir un jour les poignarder dans le dos alors qu'il ne s'y attendait pas. La jeune fille a demandé ce qui se passerait si un jour il atteignait encore la dimension de la force intérieure et a dit que s'il le chassait maintenant, n'a-t-elle pas peur que tous les efforts déployés soient vains? Ling Xion a dit que rien de tout cela n'avait d'importance parce qu'il le connaissait trop bien et qu'il était un idiot qui se cachait de la société et a dit que pendant le combat, il était très faible et qu'un jour, lui aussi pourrait se développer comme lui. Aikai a écouté tout cela et il n'a ressenti aucune douleur ni colère, et s'il pouvait définir ce sentiment, c'était de la tristesse, il était triste qu'un proche ait détruit tout son monde. Aikai pensait que toutes ces années de vie sans espoir de retourner dans le monde principal étaient suffisantes pour que quelqu'un l'abandonne simplement, même son propre frère. Aikai commença lentement à partir de là, complètement déçu et espérait que les années de son amitié avec Ling Xion l'aideraient à trouver son bonheur et à vivre une longue et belle vie. Après cela,
Lynxion a regardé par la fenêtre et a été convaincu que Aikai était effectivement parti de là, mais c'était très difficile pour lui de regarder son ami dans une telle humeur. La jeune fille a demandé à Lynxion ce qui se passait et pourquoi il devait jouer ce spectacle et a ajouté si c'était encore quelque chose dont il ne pouvait pas lui parler. Lynxion réfléchit un peu et tendit à la fille une enveloppe avec de l'argent et demanda à Xiaoqian de prendre cet argent et de l'oublier pour toujours et de ne jamais y retourner. Xiaoqian a demandé ce qui s'était passé et s'était-il vraiment disputé et avait-il fait du mal à une personne sérieuse. Elle a demandé à Lynxion de ne rien lui cacher. Mais de façon inattendue, après ces mots, Lynxion a giflé la jeune fille et lui a ordonné de partir rapidement et de ne pas lui poser autant de questions inutiles. Xiaoqian resta allongé et pleura sans arrêt et Lynxion lui demanda si elle pensait vraiment qu'il était une sorte de picoré et ne croyait pas qu'il pouvait simplement la quitter. Tous les voisins ont entendu leur conflit et ont réfléchi à ce qui se passait là-bas et ont décidé de le regarder et de s'assurer que tout était en ordre. Et soudain, à ce moment-là, Xiaoqian sortit en courant de la maison, criant et sanglotant sans arrêt. Les voisins pensaient que ce n'était pas la petite amie de Lynxion qui courait devant eux. Les voisins ont regardé dans l'appartement de Lynxion et ont remarqué qu'il était simplement allongé sur le lit et ne faisait rien. Il est resté là et a pensé à quelque chose. Lynxion se souvient que Aikai lui avait dit qu'il était comme un rat sur un bateau et que si le bateau coulait, il se serait échappé de toute façon et aurait évité la mort. Mais Lynxion pleurait et se demandait si, au lieu d'un naufrage, il y avait eu un énorme tsunami comme une catastrophe, et qu'est-il arrivé au rat qui s'est échappé mais ne savait pas où aller. Après cela, 3 jours se sont écoulés et tous les événements se sont déroulés dans la maison de campagne de la famille aristocratique Ziu. De nombreux soldats subordonnés s'y sont rassemblés. Les soldats ont rapporté à leur commandant qu'ils avaient fouillé la moitié du marché noir de la ville et avaient finalement trouvé la source des pilules magiques et sans aucun doute ces gars étaient impliqués dans cette affaire. Le commandant les écouta attentivement et, tenant dans sa main un parchemin avec les noms des personnes impliquées, leur demanda si ces petits voyous osaient jeter leur dévolu sur la cause de la famille Ziu. Le troisième jeune maître de la famille Ziu, nommé Ziuen, a demandé à ces gars s'ils avaient trouvé l'emplacement de la marchandise et s'ils étaient capables de la retrouver dans son intégralité. Les subordonnés ont déclaré qu'ils n'avaient pas encore réussi à le faire, mais ils en ont attrapé un. Ils vendaient ce produit et ils voulaient en savoir plus sur ces chaînes illégales. Ziuen a dit qu'ils avaient tout fait correctement et leur a ordonné de s'occuper de ces bandits maintenant, car il valait mieux pour eux achever les gens qui se trouvaient sur leur chemin plutôt que de les laisser partir. Ziuen s'est approché du gars capturé et lui a dit qu'il s'occuperait de ce monstre qui vendait illégalement ces pilules puantes et lui donnerait une leçon. Et soudain, lorsque Ziuen a ouvert le masque, l'homme capturé s'est avéré être Lynxion. Il était en mauvais état parce qu'avant cela, les garçons de Ziuen l'avaient violemment battu. Pendant ce temps, à l'académie, Yijian Aikai était assis sur le toit du bâtiment éducatif et, se cachant de tout le monde, buvait seul à cause d'un chagrin si soudain. Mais à ce moment-là, Sushiyan s'est caché derrière un arbre et a observé le gars. Elle pensait que la rumeur selon laquelle Aikai était amoureux de Lynxion n'était qu'une astuce pour tromper son oncle. La fille l'a observé attentivement et a pensé que ces derniers jours, il n'avait plus de visage et il s'est éloigné de toute la classe et a bu de l'alcool et elle avait peur de lui demander ce qui lui était arrivé. Mais soudain, elle se demanda pourquoi devrait-elle se soucier de sa relation avec qui que ce soit et que pouvait-elle lui demander parce qu'elle ne savait pas de quoi lui parler. Mais il s'est avéré qu'elle était également inquiète pour lui et pensait qu'il avait peut-être des problèmes relationnels et se demandait si elle avait même une chance. Mais elle se demandait de quel genre de chance elle parlait, parce qu'elle et Aikai n'étaient que des camarades de classe et en plus, elle pensait qu'il ne l'aimait pas du tout. La fille était déchirée par diverses pensées et pensait que sa vie était très cruelle et qu'elle aurait dû être une fille qui contrôlait ses émotions. Sushiyan a regardé le gars qui souffrait et s'est demandé à quoi il pouvait penser et s'inquiétait tellement qu'il est tombé dans une profonde dépression. Aikai s'est assis et a pensé que tous les problèmes de toute l'humanité étaient dus à l'argent et que l'argent gâchait toutes les relations entre les gens et les rendait cruels. En raison de la richesse, même les soi-disant frères ont cessé d'être frères et ont trahi leurs vrais amis et n'ont pas pensé à leurs sentiments et au fait que cela pourrait les offenser grandement. Et puis tout à coup, les étudiants parlaient entre eux et l'un d'eux a demandé au gars s'il avait entendu parler d'un énorme incendie sur la 9e rue et que tout le pâté de maison a brûlé et son ami a dit qu'il y avait une base de plusieurs gangs là-bas. Aikai en entendit parler et, pensant à l'énorme incendie, se demanda comment une telle coïncidence avait pu se produire et réalisa que quelqu'un du gang était impliqué dans cette affaire. Aikai descendit immédiatement du toit et dit qu'il devait y aller et vérifier par lui-même ce qui s'était réellement passé là-bas. Sushiyan a remarqué que le gars était sur le point de partir de là et elle a pensé que si elle ne lui posait pas de questions maintenant, elle n'aurait plus l'occasion de le faire. Et juste Sushiyan voulait sortir et tout avouer au gars, mais tout à coup, une fille a commencé à l'appeler par son nom et a couru vers lui. La jeune fille a dit à Aikai qu'elle l'avait enfin trouvé, le gars était perplexe et a demandé qui elle était. Sushiyan a regardé tout cela et n'a pas compris ce qui se passait là-bas. La jeune fille courut vers Aikai à une vitesse fulgurante et le serra dans ses bras. Le gars lui a demandé ce qui lui était arrivé et si tout allait bien pour elle. Sushiyan a regardé tout cela et a été choquée. Elle fut surprise et se demanda si Aikai avait vraiment une petite amie et comment cela était-il possible.
Mais d'un autre côté, maintenant qu'elle a découvert que Aikai aime vraiment les filles, pour une raison quelconque, elle s'est sentie soulagée, mais sa vie est devenue encore plus difficile. Aikai pensait que cette fille avait une voix très familière et il lui demanda qui elle était. La fille a dit qu'elle s'appelait Xiaoqian et qu'elle était la petite amie de Lingxion. Xiaoqian a demandé au gars de sauver Lingxion et lui a dit qu'il était en danger et qu'elle ne savait pas vers qui elle pouvait se tourner pour obtenir de l'aide, à part lui. Aikai a appris que son meilleur ami Lingxion pourrait mourir, il s'est figé sur place et ne pouvait plus bouger, il a été choqué par la nouvelle soudaine. La jeune fille a déclaré qu'il y a une semaine, Lingxion avait appris que le commerce des pilules magiques ne convenait pas à la famille combattante Ziyu. Lingxion avait très peur que tout le gang se venge de lui et ne voulait pas qu'il soit impliqué dans cela, c'est pourquoi Lingxion a décidé de se distancier délibérément d'eux. Et ce que Aikai a entendu par la fenêtre ce soir-là n'était qu'une performance de la part de son ami et de sa petite amie, et comme un idiot, il n'avait même pas le moindre doute à ce sujet. Aikai a appris que maintenant la famille Ziyu a encerclé et lancé une opération punitive contre la 9e rue et qu'ils ont complètement détruit plusieurs gangs et Ziyuwen a attrapé Lingxion et maintenant personne ne savait qui il était. Pendant ce temps, le centre de la 9e rue, après l'incendie d'hier, s'est transformé en une énorme cendre et tous les bâtiments se sont transformés en ruines. Aikai et Xiaoqian sont arrivés dans cette zone et le gars qui regardait cette zone a pensé à quel point c'était terrible et comment les gens pouvaient-ils faire cela sans une once de regret. Xiaoqian a déclaré que afin de cacher la vérité sur les meurtres, Ziyuwen a ordonné que tout le bloc soit brûlé et que même les amis et les parents des membres de la banque n'ont pas pu s'échapper, et si Lingxion ne l'avait pas frappée, elle serait morte, aussi. Et puis soudain, la fille a attrapé la main du gars et lui a demandé d'attendre, elle a dit qu'il y avait une maison de campagne de la famille Ziyu à proximité et elle pensait que Lingxion y était détenu. Xiaoqian a ajouté que cependant, la famille Ziyu était très forte dans les arts martiaux et même dans cette famille, il y avait ceux qui avaient atteint la dimension de la force intérieure et développé leurs compétences au maximum. La fille a demandé à Aikai de faire attention, le gars lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il libérerait Lingxion et que les gardes ne remarqueraient même pas son entrée. La maison de campagne de la famille Ziyu était tout simplement immense et était toujours soigneusement gardée par des soldats, il parcourait le territoire tous les jours et il était très difficile de s'y rendre. Mais néanmoins, Aikai s'est retrouvé dans cette maison et s'est caché dans un arbre. À cette époque, les soldats parlaient de la façon dont ils devaient traiter avec d'autres gangs pour ne pas gâcher les relations avec la famille Ziyu. Aikai examina attentivement cette maison et réalisa qu'apparemment la pièce qui était très bien gardée par les soldats était une pièce pour les prisonniers. Aikai a décidé qu'il devait regarder dans cette pièce et voir par lui-même et s'est immédiatement déplacé de l'arbre vers cette même pièce. Le gars est entré et a immédiatement senti une très forte odeur de sang, cette pièce était très sombre et il y avait partout des cellules pour les prisonniers. Aikai a vu des gens blessés et battus, dont certains ne montraient aucun signe de vie, et a pensé que c'était très cruel et que cet endroit faisait peur aux gens. Le gars errait dans cette pièce et cherchait partout son meilleur ami, il ne pouvait pas le trouver et se demandait où ces terribles personnes gardaient Lingxion. Et soudain, après une longue recherche, Aikai a trouvé Lingxion ligoté et suspendu par les mains dans une pièce, il était heureux d'avoir enfin réussi à trouver son meilleur ami. Aikai a demandé à son ami d'attendre et lui a dit qu'il le ferait immédiatement tomber et le libérerait de ses chaînes qui le maintenaient dans cet état. Aikai a immédiatement sorti une hache et a instantanément coupé toutes ses chaînes et libéré Lingxion. Le gars s'est demandé à quel point dois-je être fou pour laisser une personne dans cette position. Aikai a attrapé son meilleur ami et lui a demandé s'il allait bien et lui a demandé de tenir le coup et lui a dit que très bientôt il l'enverrait à l'hôpital et qu'il l'aiderait immédiatement. Mais Lingxion restait immobile et ne montrait aucun signe de vie. En regardant les blessures de son frère, Aikai s'est rendu compte qu'il avait été battu à mort et laissé mourir dans cette pièce. Le gars a regardé et ne pouvait pas comprendre que son ami le plus fidèle et le plus dévoué n'était plus en vie et à cause de cela, il s'est simplement figé sur place et ne pouvait pas y croire. Aikai, horrifié, a demandé à Lingxion de se réveiller et lui a demandé de ne pas lui faire une farce comme ça, il croyait qu'un miracle se produirait et que son ami serait sain et sauf. Mais finalement, Aikai réalisa que son ami n'était plus en vie, il pensait que s'il avait simplement cru en lui et lui avait posé quelques questions, cela ne serait pas arrivé et il a pleuré sans arrêt. Aikai s'est traité de salaud et s'est rendu compte que Lingxion était mort et qu'il avait été impitoyablement torturé à mort par ces salauds qui ne pouvaient pas être qualifiés d'humains. Aikai ferma les yeux de son ami et dit qu'il ne s'était jamais senti aussi impuissant car son ami était toujours à ses côtés et le soutenait dans les moments difficiles. Il prit Lingxion dans ses bras et dit qu'il ne savait qu'une chose, c'est qu'il pouvait faire payer au tueur 100, voire 1000 fois plus, pour la mort de son frère Lingxion. Pendant ce temps, tous les soldats se tenaient dehors et gardaient ce bâtiment, mais soudain, l'un d'eux a remarqué que quelqu'un se trouvait à l'intérieur de ce bâtiment et qu'il s'occupait de ses amis. Tous les gardes ont encerclé cette pièce et ont demandé au gars comment il avait osé causer des ennuis à la famille Shu et lui ont dit de sortir immédiatement de là. Aikai a mis son ami au sol et a dit qu'il emmènerait la famille Ziyu de Ziyuwen et tous les autres ses subordonnés avec lui directement en enfer. Les subordonnés ont dit au gars de fermer la bouche et de se calmer et ont dit qu'ils allaient maintenant lui faire payer pour son impudence et pour le fait qu'il avait fait du mal à la famille Ziyu et avait commencé à l'attaquer.
Mais de manière inattendue, Aikai a commencé à briser chacun d'eux avec facilité, les soldats n'ont pas pu lui résister et ont commencé à demander grâce et à appeler à l'aide. Aikai a demandé à ses subordonnés s'ils étaient si stupides qu'ils pensaient que cela suffirait à l'achever et se sont naïvement appuyés sur leurs petites armes. Mais soudain, le soldat le plus en bonne santé apparut derrière Aikai et il tenait dans sa main l'arme la plus meurtrière dont il disposait. Il a dit au gars qu'il avait choisi la mort et maintenant il va s'occuper de lui. Le soldat a frappé Aikai avec toute la force que même la zone environnante est devenue poussiéreuse à cause de la force du coup. Le soldat pensait que maintenant c'était définitivement fini avec ce type. Mais soudain, il remarqua que Aikai était toujours debout et qu'il n'avait même pas été gravement blessé. Le militaire fut très surpris de le voir dans un tel état. Et soudain, Aikai se tourna vers son subordonné et, souriant méchamment, lui demanda s'il restait vraiment ces gens qui voulaient volontairement mourir entre ses mains. Aikai a dit que c'était très bien et qu'il attendait que de tels casse-cou testent un peu ses points en action. Le soldat a dit que le gars était juste fou. Le gars a dit au soldat le plus en bonne santé qu'il regretterait maintenant de l'avoir frappé et s'est rapidement dirigé vers lui pour l'achever une fois pour toutes. Pendant ce temps, les soldats ont amené le jeune maître Shuen là-bas et ont dit qu'il y avait un gars là-bas et qu'il s'occupait de tous leurs camarades. Ziyuen a traité ses soldats de bande d'idiots et leur a dit de s'écarter de son chemin, et quand il est entré dans cette maison et qu'il a remarqué un gars là-bas qui s'occupait de tous ses soldats. Et puis l'un des subordonnés a traité Aikai de salaud et a dit que maître Ziyu était déjà là et qu'il n'a toujours pas abandonné et lui a ordonné de se prosterner immédiatement devant le maître. Aikai regarda Ziyuen avec colère et lui demanda s'il était le maître qui avait détruit des villes et tué des innocents. Aikai a couru vers Ziyuen à une vitesse fulgurante et lui a dit que maintenant il allait se suicider et voulait le frapper de toutes ses forces, mais tout à coup, Aikai n'a pas pu le frapper. Aikai, de façon inattendue, n'y trouva pas maître Ziyuen et se demanda où il aurait pu disparaître car il y a une seconde, il se tenait à l'endroit même où il visait. Mais soudain, alors que Aikai ne s'y attendait clairement pas, Ziyuen est soudainement apparu derrière lui et a percé le torse du gars avec sa longue épée. Ziyuen a dit qu'il allait atteindre la dimension de la force intérieure et a demandé si un montagnard voulait se venger de lui et interférer avec ses projets futurs. Ziyuen a souri et a dit que Aikai ne serait jamais capable de le vaincre dans cette vie parce qu'il était un combattant puissant avec lequel personne ne pouvait comparer et a mis le gars de côté. Le subordonné a demandé à son maître s'il allait bien. Ziyuen a dit que ce type s'est avéré être un faible ordinaire et qu'il a simplement perdu son temps précieux avec lui. Ziyuen a demandé à trouver quelqu'un pour s'occuper de ce type et a commencé à partir de là, mais tout à coup, à ce moment-là, Aikai a attrapé fermement sa jambe. Ziyuen a demandé au gars s'il n'était pas encore mort et le traitant de sale créature a commencé à le frapper plusieurs fois avec son épée et n'a même pas pensé à s'arrêter. Pendant ce temps, il commença à pleuvoir et Aikai gisait sur le sol dans sa propre mare de sang. Ziyuen a ordonné à ses subordonnés de prendre le corps de Lingxiong et de le donner à manger aux chiens. Et puis Ziyuen a changé d'avis et a dit que ces racailles n'étaient pas dignes de servir de nourriture à ses chiens, cela montrait à quel point Shuen était cruel. Et puis soudain, le subordonné remarqua que Aikai était assis derrière lui, il avait très peur et pensait que ce type était un fantôme. Tous les soldats ont été surpris et ont pensé à quel monstre ce type était. Maître Ziyuen se figea de surprise et se demanda comment cela était possible. Aikai avait 30 blessures par perforation et 6 côtes cassées, ainsi que des bras mutilés et des hémorragies internes d'organes, et en plus, il avait l'impression que chacun de ses muscles était déchiré par une douleur atroce. Mais Aikai pensait qu'un vrai homme devait se battre jusqu'au bout, et même s'il mourait au combat, il ne céderait toujours pas au destin. Aikai se leva et sourit et dit à Ziyuen que même s'il était membre d'une famille aristocratique ou un dieu lui-même, il se vengerait quand même de lui. Et soudain, Aikai a commencé à scintiller et des vagues noires en sont apparues, le gars a commencé à rire bruyamment et a ainsi effrayé tout le monde. Les sources ont déclaré qu'il existait une dimension dans laquelle l'énergie du monde pourrait être absorbée par le corps humain et que si le corps humain était aussi endurci que possible. Ensuite, cela a créé une nouvelle énergie qui était beaucoup plus forte que l'énergie des simples mortels et cela s'appelait la dimension de force interne que Aikai maîtrisait. Ziyuen a observé la transformation du gars et a pensé que c'était une mesure de la force intérieure et s'il n'était pas sorti de là le plus rapidement possible, alors Aikai l'aurait achevé facilement. Et après cela, Ziyuen a commencé à se retirer rapidement de là et a ordonné à ses subordonnés de détenir ce type. Les soldats étaient surpris de savoir si le jeune maître s'enfuyait et se cachait de la bataille. Aikai regardait tout cela et ne comprenait pas ce que faisait ce jeune maître. Il a demandé à Ziyuen s'il voulait vraiment s'échapper de là avant de terminer l'entreprise qu'ils avaient commencée. Aikai s'est mis en colère et a dit au jeune maître qu'il ne pouvait sortir de là qu'à travers son cadavre et a immédiatement dirigé tout le flux de son énergie vers lui. À cause de la forte onde de choc, Ziyuen a volé d'un côté à l'autre et a souffert énormément. Aikai a dit qu'il était là et a demandé à Shuen pourquoi il ne l'attaquait plus. Aikai a déclaré qu'il s'agissait d'une vengeance pour tout ce qu'il avait fait à son meilleur ami Lingxiong et avait jeté beaucoup de pierres brûlantes sur Ziyuen, causant des dommages colossaux au corps. Et puis soudain, la terre entière a tremblé du fait que Aikai a utilisé un point furieux avec 18 bras de justice et en conséquence, Ziyuen a été vaincu.
Et soudain, après cela, Aikai a entendu que quelqu'un l'avait traité de jeune homme et avait dit que c'était lui qui l'avait fait. Aikai fut surpris et demanda qui lui avait dit ces mots. Et puis un homme de grande taille apparut devant lui, c'était le chef de la famille Ziyu. Il s'est présenté au gars et a dit qu'il s'appelait Shu Zhengdao et a dit que Aikai s'occupait de son fils inutile. Aikai a dit à l'homme que s'il était venu là-bas pour sauver son fils, il était trop tard. L'homme a dit qu'il n'était pas venu là-bas pour ça et qu'il avait suffisamment d'héritiers et qu'en tuant Shu Wen, il le priverait de nombreux problèmes. Ziyu Zhengdao a déclaré que si la noble famille Ziyu permettait à la nouvelle de se répandre selon laquelle un enfant qui avait simplement atteint la dimension de force profonde s'occupait d'eux, alors comment pourrait-il marcher la tête haute? Et soudain, après ces mots, Ziyu Zhengdao a sorti son épée et a dit que donc il n'avait pas le choix et qu'il devait faire disparaître Aikai de cette terre et a ensuite commencé à attaquer le gars. Ziyu Zhengdao a sorti ses 2 épées et a attaqué le gars. Aikai pensait que cet homme était vraiment très rapide car il était même capable de le blesser. L'homme a dit au gars de se taire et lui a demandé comment il osait se qualifier de quelqu'un qui avait atteint la dimension de la force intérieure s'il ne savait même pas comment utiliser cette force. Aikai pensait qu'il n'avait vraiment pas l'avantage de l'expérience du combat, mais la situation ne lui semblait pas désespérée et il pensait qu'il était encore capable de vaincre cet homme. Et après ces mots, Aikai commença à attaquer Maître Ziyu Zhengdao, mais l'homme se défendit assez facilement et lui dit de se calmer et de ne pas gaspiller ses forces. Le système avait une combinaison de compétences et lorsque l'échelle d'énergie atteignait un certain point, le point furieux se transformait en paume de l'illumination. L'avantage de la paume de l'illumination était qu'elle pouvait ignorer toute défense et continuer à attaquer avec une force incroyable. Ziyu Zhengdao a demandé au gars s'il s'était vraiment laissé distraire pendant le combat, a dit qu'il le punirait pour cela et voulait attaquer le gars de toutes ses forces, mais tout à coup, à ce moment-là, l'énergie de Aikai était remplie, et le gars a activé la paume de l'illumination et a facilement empêché l'attaque du maître expérimenté. Shu Zhengdao a été très surpris par l'action de ce type. Maître Ziyu Zhengdao a été choqué et a demandé au gars s'il avait accumulé de l'énergie et changé de forme et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'énergie d'arts martiaux mesurant la force interne. Aikai a traité le célèbre artiste martial Ziyu Zhengdao d'un seul coup et il s'est envolé dans une direction lointaine. Ziyu Zhengdao a demandé comment cela avait pu arriver, puis s'est évanoui. Après cela, le soleil est apparu dans le ciel et Aikai a regardé le ciel et a dit que son frère pouvait dormir paisiblement parce qu'aujourd'hui il l'avait vengé. Et après tous ces événements, Aikai et Xiaoqian ont enterré leur véritable ami Lingxion, qui était un gars très gentil et les a aidés dans les moments difficiles et n'a rien demandé en retour. Xiaoqian a remis la boîte au gars et a dit que les affaires de Lingxion étaient là et a dit qu'il lui faisait confiance pour les lui donner au bon moment. Aikai ouvrit la boîte et remarqua qu'il y avait une boussole. Il se souvint que durant sa vie, Lingxion lui parlait souvent de cette boussole parce que c'était une chose très coûteuse pour lui. Lingxion a dit que c'était le seul héritage qui lui avait été laissé par son père et il a entendu dire que son père était dans la Ligue d'arts martiaux et voyageait partout dans le monde et qu'il ne pouvait pas se permettre de céder à lui. Le jeune Lingxion a dit à Aikai qu'il avait déjà pensé à tout et que lorsqu'Aikai atteindrait le niveau requis et entrerait dans la Ligue d'arts martiaux, ils commenceraient leur voyage. Lingxion a dit qu'il voyagerait d'abord vers les pays de la mer Bleue, puis qu'il prendrait un bateau vers un autre endroit, et il ressentit un plaisir incroyable quand il commença à y penser. Aikai regarda la tombe de son ami et dit à son frère que maintenant qu'il avait atteint la dimension de la force intérieure, il réaliserait définitivement son rêve. Xiaoqian a dit au gars qu'il avait insulté la famille Ziyu et qu'il lui riposterait certainement. Elle a dit qu'elle avait acheté le dernier billet de train pour le pays des victoires et lui a demandé s'il voulait l'accompagner. Aikai a dit à la fille qu'elle serait en danger si elle restait avec lui et lui a demandé de partir et a dit qu'il serait mieux que chacun suive son propre chemin. La fille était d'accord avec lui. Xiaoqian a remercié le gars pour tout et lui a finalement dit au revoir. Aikai toussa a eu du mal à répondre à la fille et lui souhaita bonne chance pour la suite. Aikai a continué à cracher du sang abondamment et il s'est avéré qu'il avait une blessure interne et qu'il ne pouvait pas encore résister aux effets secondaires d'être forcé d'utiliser la paume de l'illumination. Le gars souffrait beaucoup et tout à coup, il est tombé au sol et a commencé à perdre connaissance. Il pensait qu'il mourrait lentement et que tout se terminait peu à peu. Mais soudain, avant de perdre complètement connaissance, Aikai entendit une voix familière l'appeler par son nom et lui demander de tenir le coup de toutes ses forces. Le gars a toujours perdu connaissance et quand il s'est réveillé, il a vu Su Shiyan devant lui. La fille a dit à Aikai qu'il s'était enfin réveillé parce qu'elle était très inquiète pour lui. Le gars a à peine ouvert les yeux et a pensé que c'était vraiment Su Shiyan et il se demandait si elle l'avait sauvé d'une mort certaine et inévitable. La fille lui préparait quelque chose dans la cuisine et les blessures internes de Aikai n'étaient pas encore guéries. Il n'avait donc pas le choix et dû rester dans la maison de Su Shiyan jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli. La fille lui a préparé quelque chose de délicieux et le gars a pensé qu'avec autant de soin de la belle Su Shiyan, ses blessures guériraient rapidement et il se rétablirait facilement en peu de temps. Pendant ce temps, Su Shiyan prenait constamment soin du gars et ne le laissait même pas sans surveillance une seconde. Le gars était allongé là et a lentement repris ses esprits. Et soudain, Aikai remarqua que la fille s'était endormie sur lui.
Il pensait qu'elle travaillait si dur qu'elle s'est endormie sur place et s'est rendu compte que c'était très difficile pour elle maintenant. Aikai a mis la fille dans son lit et l'a remerciée et lui a dit maintenant qu'elle avait besoin d'un bon repos pour reprendre des forces et être pleine d'énergie. Le gars a couvert Su Shiyang d'une couverture et a pensé qu'après le décès de Ling Xiong, il pensait que personne d'autre ne se souciait de savoir s'il était vivant ou non. Le gars ne pouvait même pas imaginer qu'elle, étant une fille riche, lui préparerait ses médicaments, lui préparerait de la nourriture et prendrait soin d'un gars aussi pauvre comme lui jour et nuit. Aikai pensait qu'il ne pouvait même pas imaginer qu'une fille aussi combative et forte ferait preuve d'une telle tendresse et l'aiderait à tout prix. Su Shiyan pensait qu'il était très proche d'elle à cause de toi, lui demandant ce qu'il allait faire d'elle, elle était très gênée par ça. La fille se demanda pourquoi Aikai n'avait pas fait un petit mouvement pour l'embrasser parce qu'elle le voulait vraiment. Et le gars a doucement peigné les cheveux de la fille et a dit que parce qu'elle l'aidait, elle n'avait même pas le temps de ramasser ses cheveux. Et soudain, au même moment, le troisième oncle a fait irruption dans la pièce et a demandé au gars ce qu'il faisait avec la belle fille et quelles étaient ses intentions. Mais de manière inattendue, à cause d'un élan d'excitation si soudain, le gars s'est avancé et a accidentellement embrassé la fille, mais en fait, il ne voulait pas le faire. Le troisième oncle a regardé tout cela et était furieux et était prêt à tuer ce type. Il a dit à Aikai que désormais il ne lui pardonnerait jamais ce qu'il avait fait à une fille innocente. Et soudain, les subordonnés du troisième oncle ont entendu des bruits selon lesquels, depuis cette pièce, le gars implorait de l'aide tandis que le troisième oncle le battait de toutes ses forces. Après cela, Aikai était assis couvert d'échymose et la fille a demandé pardon au gars et a dit qu'il était déjà en voie de guérison, mais maintenant il était à nouveau grièvement blessé. Le troisième oncle a demandé pardon à la fille et a dit qu'il ne pouvait pas s'en empêcher car lorsqu'il est entré dans la pièce, il a pensé que ce type la harcelait. Su Shiyan était très en colère contre l'action de cet homme et a dit à son troisième oncle qu'il était un imbécile et lui a demandé pourquoi il commençait toujours à battre les gens sans même poser de questions. Le troisième oncle était choqué et pensait que Su Shiyan le détestait et à cause de cela, il ne voulait même plus vivre dans ce monde étrange parce qu'il ennuyait sa fille bien-aimée. Mais ensuite Aikai a calmé la fille et lui a dit que tout allait bien pour lui et l'a remercié de l'avoir sauvé à temps de ses coups. Le troisième oncle a dit à Aikai que cette fois, il était venu le voir pour affaire et qu'il voulait discuter avec lui de nouvelles qui pourraient l'intéresser. Il a dit à Aikai qu'il y a 5 jours, il avait tué le père et le fils de la famille Ziyu et que cette nouvelle s'était déjà répandue dans la République de l'Ombre Bleue, les gens l'ont même publié dans un journal populaire. La jeune fille était furieuse contre cela et a déclaré que ces journalistes n'étaient pas des personnes adéquates et a rapporté qu'en fait Shu-Wen avait été le premier à perpétrer les meurtres et les incendies criminels. L'homme a dit que même si la famille Ziyu le méritait vraiment, les gens ne comprenaient toujours pas grand-chose, et maintenant que son nom et son identité avaient été révélés, il était en danger de mort. Aikai a déclaré que lui et son frère s'étaient promis de rejoindre la Ligue d'arts martiaux et de voyager à travers le monde et que même s'il était laissé seul, il allait tenir sa promesse. Aikai se leva et dit que quiconque voulait le combattre devrait essayer de le faire et dit qu'il avait déjà atteint la dimension de la force intérieure, alors pourquoi devrait-il avoir peur d'eux? L'homme a dit que Aikai avait un caractère d'acier et la fille lui a demandé de ne pas penser que sa dimension de force intérieure était si cool et a dit qu'elle pourrait le vaincre tôt ou tard. Aikai a dit à la fille qu'il s'était mis d'accord à ce moment-là et qu'il attendrait ce moment avec impatience. Le gars se demandait si elle serait d'accord s'il l'invitait à un voyage avec lui. Pendant ce temps, Aikai s'entraînait dur dans le jardin de la maison. Il pensait que maintenant que 70% de son corps avait été restauré, il devait apprendre de nouvelles techniques de combat. À ce moment-là, il avait appris la technique la plus élevée qui redonnait de la force pour chaque combat, ainsi que la technique de purification furieuse qui redonnait la vie, mais la bénédiction de Dieu n'était pas disponible, elle pourrait le ramener à la vie une fois. Aikai a lu attentivement la bénédiction de Dieu et s'est demandé s'il existait réellement une technique de résurrection et il était vraiment désolé qu'elle ne soit pas encore disponible. Il pensait que la meilleure solution serait de choisir la technique la plus pratique, puis il atteignit le premier niveau de la technique de purification furieuse et sa vitesse de récupération doubla. Aikai regarda les autres capacités et pensa que les paumes de l'inévitabilité lui convenaient car cette technique d'attaque était plus forte que le point furieux et donnait un bonus au King Gong. Le gars avait vraiment besoin d'une bonne technique de combat au corps à corps et il l'a donc trouvée. Il a activé cette technique et atteint le premier niveau de la technique Palm of Invitability. Aikai pensait qu'il avait appris 2 techniques en un instant et ses capacités étonnaient vraiment son imagination et il se demandait quelle hauteur il pourrait atteindre. Su Shiyan a regardé l'entraînement du gars et comment il riait parce qu'il faisait tout bien et se demandait si le troisième oncle avait assommé tout le cerveau de Aikai. Mais pendant ce temps, dans la capitale du pays de l'ombre bleue, la nouvelle était diffusée avec force que Aikai avait atteint la dimension de la force intérieure et qu'il était le principal suspect dans le cas du massacre. Pendant ce temps, dans le bureau du chef de l'État, le dirigeant a déclaré à ses subordonnés que maintenant tout le pays parlait de ce Aikai et discutait de sa force. Le chef de l'État a demandé à son commandant en chef ce qu'il en pensait et lui a demandé de lui faire part de ses idées et réflexions sur la manière d'éliminer ce problème.
Le commandant en chef a déclaré que Aikai était nouveau dans la dimension de la force interne et que la vengeance qu'il avait prise sur la famille Ziu était uniquement due à une inimitié personnelle et qu'il n'était pas un opposant au gouvernement. Le ministre du département des arts martiaux a demandé aux dirigeants de compléter les propos de son camarade. Il a dit qu'il était difficile de faire face à un combattant qui y parvenait et qu'il était nécessaire d'utiliser des armes lourdes contre lui. Le ministre a déclaré que Aikai était non seulement le plus jeune combattant à avoir atteint la dimension de la force intérieure, mais qu'il avait également eu affaire à un vétéran de cette dimension et a déclaré que s'il décide de devenir un criminel, sa détention deviendra difficile. Le chef était d'accord avec eux et a déclaré que si une telle personne pouvait être utilisée au profit du pays, ce serait bien mieux. Le commandant en chef a ajouté qu'après cela, la famille Ziu s'est affaiblie et qu'elle ne s'opposerait pas à la décision du gouvernement. Le commandant en chef a demandé au chef de l'État d'être sûr qu'ils régleront tout cela et que personne ne le saura et qu'ils feront tout tranquillement. Le chef de l'État a dit que c'était merveilleux et a ajouté qu'ensuite le département des arts martiaux organiserait le baptême conformément aux coutumes établies. Après cela, les responsables se sont mis d'accord avec le chef de l'État et ont quitté la salle. Les collaborateurs du ministre en chef lui ont demandé ce qu'il pensait du baptême de Aikai. Le ministre en chef a immédiatement ri et a donné une tape sur l'épaule de son subordonné et a dit qu'il pouvait aller dire à ce vieil excentrique qu'ils avaient une mine d'or entre les mains. Pendant ce temps, après 10 jours de séjour de Aikai dans la maison de Su Shiyang, son corps fut complètement restauré et sa force intérieure devint beaucoup plus puissante et il devint un expert dans ses nouvelles techniques martiales. À ce moment-là, la presse avait rapporté tous les crimes du père et du fils de la famille Ziu, et après que leurs atrocités aient été remarquées, ils ont tenté de tuer tous les témoins. Dans ce cas, rien d'autre ne s'opposait à son voyage autour du monde et la première chose qu'il devait faire était de se rendre dans la capitale de l'Ombre Bleue et de rejoindre la Ligue d'arts martiaux. Mais le gars pensait qu'avant de partir, il devait faire une dernière chose. Le gars se tenait dans la cour et soudain, Su Shiyan s'est approché de lui et a demandé à Aikai pourquoi il l'avait appelé là-bas. Aikai a regardé la fille et a dit à Su Shiyan qu'il voulait faire un voyage autour du monde et a demandé à la fille si elle voulait l'accompagner. Su Shiyan s'est figé de surprise et a demandé au gars pourquoi il avait si soudainement décidé de lui poser des questions à ce sujet et elle ne savait pas quoi répondre à sa proposition. Mais soudain Aikai dit qu'il lui parlait de ça parce qu'il l'aimait beaucoup et qu'il ne pouvait plus cacher ses sentiments puisqu'il serait parti de là très bientôt. La jeune fille se figea sur place, choquée par de tels mots qu'elle entendit. Elle se demandait s'il s'agissait d'une sincère déclaration d'amour de sa part. Aikai a dit qu'honnêtement, après la mort de Lynxion, elle était la seule personne qui lui restait dans le pays de l'Ombre Bleue et qu'il aurait arrêté de vivre sans elle. Le gars a regardé attentivement Su Shiyan et a dit que toutes ses paroles étaient ses vrais sentiments et il lui a dit cela de tout son cœur. Mais de manière inattendue, à ce moment précis, la jeune fille se tourna dans l'autre sens. Aikai a été très surpris et a demandé à la fille si elle allait bien. La fille a dit que tout allait bien pour elle. Elle l'a remercié pour l'offre mais lui a dit qu'elle ne pouvait pas l'accompagner car elle devait rester à la maison et rembourser sa dette envers sa famille. Aikai la regarda avec un air triste et se demanda si c'était vraiment important pour elle et réfléchit à la raison pour laquelle elle ne pouvait pas prendre de décision elle-même. Le gars a dit à la fille que tout allait bien et il a compris son choix et lui a demandé de se recoucher et de ne plus perdre de temps avec lui et de mieux dormir. Mais tout à coup, la fille l'a serré fort dans ses bras et lui a dit qu'elle croyait qu'un jour il se reverrait parce qu'elle ne voulait pas perdre un gars comme lui. Finalement, la jeune fille a souhaité une bonne nuit au gars et a rapidement couru vers sa chambre. Aikai voulait lui dire quelques mots supplémentaires, mais il n'en eut pas le temps. Le lendemain matin, le troisième oncle a chassé Aikai et le gars lui a demandé pardon pour tout ce qu'il avait fait de mal et a dit qu'il se rendait dans la capitale. Le troisième oncle lui a demandé de prendre les fournitures que Su Shiyan lui avait préparées. L'oncle ne comprenait pas à quoi pensait la jeune fille lorsqu'elle allait s'entraîner avec une épée à un tel moment. Aikai a dit qu'il n'y avait rien de mal et lui a demandé de lui dire qu'il lui était très reconnaissant pour tout ce qu'elle faisait. Su Shiyan s'est assise sur le toit et a dit qu'elle le rattraperait certainement s'il l'attendait. Pendant ce temps, Aikai arrivait au port et fut très surpris car il y avait effectivement une ambiance très animée là-bas et il aimait beaucoup ça. Le gars a décidé de consulter le guide et a découvert que dans la plupart des trains, il pouvait admirer des paysages de montagne et a également appris que la vitesse d'un paquebot était la même que celle d'un train. Aikai pensait qu'il devrait choisir l'un des moyens pour se rendre au bon endroit, mais il s'est mis en colère et a jeté le guide parce qu'il n'en avait pas les moyens. Aikai a été offensé par le fait qu'il s'est rendu compte que les pauvres comme lui ne pouvaient pas se déplacer comme il le voulait, et s'il avait de l'argent, il aurait conquis le monde entier sans aucun problème. Et soudain, un homme s'est approché de lui et lui a demandé s'il ne pouvait vraiment pas acheter un billet. Aikai a demandé comment il était au courant et l'homme a répondu qu'il avait deviné d'après sa tenue de village. L'homme a dit qu'il pourrait le présenter à ses contacts internes et qu'il l'aiderait à trouver un emploi sur la côte et a dit que s'il lui prenait ce billet secret, il pourrait monter à bord. L'homme a dit qu'en fait, Aikai aurait dû lui payer quelques yuans pour son aide, mais s'il n'avait pas ce montant, alors il pourrait s'arrêter à 50 yuans. Aikai en était très heureux. Pendant ce temps,
Le paquebot Jasmine partait pour le pays des ombres et les inspecteurs ont demandé à tous les passagers sauf la première classe de se préparer à monter à bord du paquebot. Aikai a donné son billet à l'inspecteur et il a commencé à l'examiner en détail, et en même temps Aikai admirait le paysage et pensait quelle vue incroyable il y avait là-bas. Et soudain, l'homme qui vérifiait a dit au respecté Ai qu'il n'avait pas besoin de faire la queue et lui a demandé de le suivre et lui a dit que maintenant il lui montrerait le chemin. L'homme a accompagné Aikai pendant un long moment et il s'est rendu compte qu'ils avaient déjà passé le 8e virage et Aikai s'est demandé si c'était l'entrée pour le personnel du paquebot. Mais de manière inattendue, l'agent de bord a amené le gars dans un endroit luxueux et a souhaité la bienvenue à Ai dans la zone VIP et lui a souhaité un agréable voyage. Aikai a été très surpris par cela. Aikai ne comprenait pas ce qui se passait là et il pensait qu'il était là pour jeter du charbon dans la machine à vapeur puis la serveuse s'est approchée de lui et lui a demandé de boire du champagne de la plus haute qualité. Et soudain, la fille a souri et a dit au gars que l'un des invités avait surclassé son billet au prix le plus élevé de première classe pour qu'il puisse essayer ce qu'il voulait. La jeune fille a dit que le prix du billet était de 330 000 yuan, et en entendant ce prix, Aikai fut choqué et cracha involontairement le champagne qu'il buvait. Aikai a pensé qui était le major qui lui avait acheté ce billet et il a suggéré que c'était vraiment ce Fufu Sushiyan. Même si peu importait qui lui avait acheté ce billet, car il ne lui restait plus qu'à réfléchir à la façon de profiter de ce moment et de passer ce temps de manière rentable pour lui-même. Aikai s'assit et sirota du vin rouge, il regarda par la fenêtre et il lui sembla que la vie riche était très calme mais pas du tout ennuyeuse et très intéressante. Le gars a réalisé qu'aujourd'hui, il avait enfin commencé son voyage autour de ce monde et qu'il était sur le point de réaliser le rêve de son frère Lynxion. Aikai regarda sa carte et réalisa que la carte Blue Shadow Republic était déverrouillée, il était très heureux car il attendait tellement ce moment. Mais soudain, il a été distrait et est entré en collision avec une femme. Aikai a immédiatement demandé pardon à la femme et a déclaré qu'il ne l'avait pas fait exprès. Mais soudain, la femme a commencé à lui crier dessus et lui a demandé comment il avait osé frotter ses vêtements sales sur sa fourrure d'1 million de yuan et pourquoi un tel montagnard se trouvait dans la zone VIP. Le gars a été très surpris par sa réaction et lui a demandé pourquoi elle ne devrait pas prendre soin d'elle. Il a répondu que la fourrure de Ziblin la rendait meilleure que les autres. Et puis cette femme a ordonné à son bien-aimé d'aller voir Aikai et de lui donner une leçon et a dit que ce misérable voyou l'avait insulté et qu'il devait lui donner une leçon pour cela. L'homme voulait frapper Aikai, mais soudain un homme lui tenait la main, il a demandé comment il avait osé provoquer le plus jeune combattant qui avait atteint la dimension de la force intérieure. La femme et son mari ont été très surpris d'apprendre cela et ont demandé si ce type était le même maniaque sanguinaire des journaux qui avait tué le père et le fils de la famille Ziyu. Aikai ne comprenait pas s'il était devenu si populaire qu'on le qualifiait même de génie pour mesurer la force interne, et certains le considéraient même comme un maniaque assoiffé de sang. Le couple marié s'est évanoui et l'homme a commencé à s'approcher du gars et a dit à Aikai qu'il l'avait enfin rencontré parce qu'il attendait ce moment avec impatience. Aikai fut très surpris et demanda à l'homme s'il le connaissait vraiment, mais soudain l'homme le jeta de côté et il quitta même le restaurant. Aikai a demandé à l'homme pourquoi il l'avait frappé et s'est rendu compte que cet homme était très fort et rapide et qu'il avait atteint la dimension de la force intérieure. L'homme voulait lui porter un coup fatal et Aikai pensait qu'il avait perdu sa vigilance et que son voyage s'arrêterait vraiment là. Mais soudain, l'homme s'arrêta et dit à Aikai qu'il ne pouvait toujours pas contrôler son énergie naturelle et lui dit que s'il concentrait l'énergie naturelle dans son esprit, il serait capable d'esquiver ses coups. Aikai était perplexe et ne comprenait pas les paroles de l'homme sur la nécessité de concentrer son énergie native. Aikai a demandé à l'homme qui il était. L'homme a déclaré que le gouvernement du pays de l'ombre bleue l'avait officiellement nommé responsable de son baptême dans la dimension de la force intérieure. Aikai a demandé de quel genre de baptême il s'agissait. L'homme a déclaré qu'à l'heure actuelle, il y avait 42 combattants dans leur pays qui étaient capables d'atteindre la dimension de la force intérieure et que 3 d'entre eux voulaient le défier dans un duel amical. L'homme a dit que Aikai pourrait subir le baptême après avoir vaincu chacun d'eux, car c'était très difficile de le faire. L'homme a ajouté que ce n'est qu'après le baptême qu'un combattant de la dimension de force intérieure serait reconnu par l'État et recevrait un statut de noblesse et pourrait concourir dans la Ligue d'arts martiaux et qu'il serait le représentant officiel du baptême parmi l'élite. Aikai a dit que c'était cool, il pensait qu'il lui serait difficile d'avoir l'opportunité d'avoir un combat amical avec un combattant de la dimension de force intérieure et a demandé à l'homme d'agir immédiatement. L'homme s'est contenté de rire et a soudainement frappé Aikai au ventre alors qu'il ne s'y attendait pas, puis l'homme a été projeté à plusieurs mètres de la force du coup. Aikai réalisa que cet homme était très rapide et n'avait pas le temps de réagir à ses coups et réalisa qu'il ne serait pas capable de vaincre cet homme fort avec une technique ordinaire. Aikai pensait que si cet homme lui disait la vérité, alors il devrait essayer de concentrer son énergie naturelle dans son esprit. Et puis le gars a remarqué que ça fonctionnait vraiment, après avoir concentré l'énergie naturelle dans son esprit, sa perception s'est élargie et il a vu des objets se déplacer 10 fois plus lentement. Mais le corps de Aikai ne pouvait pas bouger à la vitesse de son esprit et il avait l'impression qu'il avait ralenti et il ressentait une sorte de lourdeur. Et soudain,
Aikai comprit le principe de la concentration d'énergie et sentit une poussée de force dans ses jambes et soudain il sauta avec une telle puissance qu'il s'envola dans les airs. Aikai était très heureux que tout se soit bien passé pour lui et il a volé dans les airs comme un super-héros et c'était très cool et il a tout aimé. Et tout à coup, après cela, il est tombé au sol et tous les gens ont été effrayés et ne savaient pas ce que c'était et ils pensaient que Aikai n'était pas un homme. L'homme a vu tout cela et a pensé que c'était plutôt bien et a dit qu'il avait rapidement compris comment utiliser l'énergie naturelle. L'homme a continué à attaquer le gars et a déclaré qu'il avait un très mauvais contrôle et qu'il ne pouvait pas encore faire face à un long coup. Aikai répondit à l'homme avec son poing féroce et leurs mains se rejoignirent. Aikai pensait pouvoir repousser les attaques de cet homme. Mais soudain, il réalisa que la vitesse des attaques de l'homme était trop élevée et qu'il n'avait pas assez de temps pour renforcer les zones dans lesquelles il attaquait avec son énergie naturelle et qu'il lui était difficile de se défendre. Aikai a attendu un peu et a voulu frapper l'homme avec un coup de représailles, mais tout à coup, il a disparu derrière Aikai et lui a porté un coup puissant au visage. Aikai tomba sous un coup si puissant et pensa que la force et la vitesse de cet homme lui portaient des coups fatals et il se demanda s'il voulait vraiment l'achever. Et soudain, à ce moment-là, tout s'est assombri dans les yeux du gars et l'homme l'a remarqué et lui a demandé s'il n'avait vraiment rien vu et lui a demandé de ne pas perdre de temps parce que cela avait touché son nerf optique. Aikai a demandé à l'homme pourquoi il l'avait combattu de toutes ses forces, parce que c'était juste un duel amical et qu'il pouvait simplement mesurer leur force. L'homme a souri et a dit que c'était effectivement un combat amical mais a ajouté que dans cette compétition, le gars mourrait s'il perdait et voulait lui porter le coup final. Aikai pensait qu'il devait esquiver son attaque avant que sa vision ne soit restaurée et qu'il devait trouver un moyen de le faire. Et puis le gars s'est rendu compte que s'il pouvait contrôler son corps à l'aide de l'énergie, il a réfléchi à ce qui se passerait s'il le concentrait en dehors de son corps. Aikai s'est calmé et a dirigé tout le flux d'énergie pour ressentir les coups de son adversaire attaquant et tout à coup, il a réussi à le faire et à esquiver son coup. L'homme fut très surpris et réfléchit à la façon dont cela était possible. Aikai pensait que c'était merveilleux et même si cela consommait une part importante de l'énergie naturelle, il pouvait avoir une idée approximative de l'environnement. Le gars s'est rendu compte qu'il pouvait tenir un peu plus longtemps et que la force de cet homme n'avait pas d'importance pour lui et a dit qu'il ne lui permettrait pas d'être plus rapide que lui. Aikai a soudainement commencé à esquiver les coups de l'homme et il n'a pas pu le frapper et aucun de ses coups n'a atteint la cible. Et puis tout à coup, le gars a bondi de toutes ses forces et a voulu utiliser sa compétence appelée les paumes de l'inévitabilité sur l'homme. La paume de l'inévitabilité était la technique de base de la secte des tombeaux anciens, et son utilisation était comme un filet géant avec lequel il pouvait attraper un adversaire et l'immobiliser. À cause du coup violent porté par Aikai à l'homme, même les murs du restaurant de ce paquebot ont commencé à se briser et les gens ont eu peur et se sont demandé ce qui se passait là-bas. Pendant ce temps, à l'endroit où se déroulait la bataille de Aikai, de nombreux observateurs se sont rassemblés et ont dit que Aikai était très fort et se demandaient si ce combattant avait vraiment une dimension de force intérieure. Et après la bataille, l'homme a commencé à rire et a dit que ce que le gars lui avait fait était une excellente technique et a dit qu'il avait perdu dans cette bataille passionnante. Aikai a dit à l'homme qu'il savait qu'il était plus fort que lui mais il était désolé de l'avoir sous-estimé. Il a dit que l'homme possédait une épée mais qu'il s'était battu avec elle à point nu et avait succombé à lui. Aikai était très heureux et pensait que son premier baptême se terminait par sa victoire. Les gens pensaient que la performance du gars était incroyable et qu'il était un combattant jeune et prometteur. Le nom de l'homme était Suyuan et il était le chef de la famille Ziyu. Suyuan cracha du sang et pensa que Aikai était un bon gars et qu'il était plutôt bon pour un jeune homme que sa fille aimait. Suyuan pensait qu'il avait légèrement laissé tomber le gars parce qu'il avait osé profiter de sa petite fille et il était toujours en colère contre lui, mais il ne pouvait rien faire à Aikai car alors le cœur de sa fille se briserait. Et soudain, quelqu'un a dit au vieux Suyuan qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Suyuan a été très surpris par l'apparence de cet homme et a demandé s'il était là aussi. L'homme mystérieux a demandé à Suyuan ce qu'il pensait de ce célèbre garçon Aikai et lui a demandé comment il se sentait. Suyuan a dit qu'il ne pouvait même pas imaginer qu'il rencontrerait un tel maître dans sa vie, et de son vivant, il avait la chance de devenir le meilleur combattant dans la dimension de la force interne. Suyuan a regardé le coucher du soleil et a suggéré qu'il était peut-être déjà temps pour les personnes âgées de céder la place à la jeune génération et de ne pas interférer avec leur développement à l'avenir. Pendant ce temps, Aikai était assis dans le restaurant et mangeait toute la nourriture qui s'y trouvait et ne pouvait pas en avoir assez. Les serveurs regardèrent le gars avec surprise et pensèrent qu'il n'avait pas un appétit humain. Aikai a apprécié la nourriture et s'est rendu compte que la nourriture des riches était très savoureuse et qu'il ne pouvait pas s'arrêter de manger cette excellente nourriture. Pendant ce temps, au restaurant, un gars a demandé à la fille de ne pas être nerveuse et lui a dit qu'il lui donnerait 3 villas. Il lui a offert une bague et elle lui a dit qu'il voulait vraiment l'épouser avec un si petit diamant. Et soudain, cette fille s'est approchée de Aikai et l'a traité d'artiste martial et lui a demandé si elle pouvait s'asseoir à côté d'elle. Et puis soudain, une autre fille s'est tournée vers lui et lui a dit qu'elle avait regardé son combat et a dit que c'était incroyable et lui a demandé de lui donner quelques conseils. Et après cela, 2 autres filles se sont approchées du gars et lui ont dit qu'elles avaient préparé des friandises spécialement pour lui et lui ont demandé de ne pas refuser un tel cadeau. Toutes les filles entouraient Aikai et voulaient seulement être à côté de lui.
et le gars pensait que le bonheur lui venait si vite qu'il n'avait même pas le temps de s'y préparer. Tous les hommes regardaient tout cela et étaient très mécontents, ils étaient jaloux de Aikai et voulaient que tant de filles leur parlent aussi. Cette même nuit, après tout ce qui s'est passé, Aikai a emporté dans sa chambre tous les cadeaux qu'il avait reçus de ses fans et il ne pouvait pas penser qu'il était un si bel homme. Aikai entra dans son appartement présidentiel et pensa qu'enfin, après une journée aussi chargée, il pourrait passer une bonne nuit de sommeil et faire une pause dans toute cette agitation. Mais soudain, quand Aikai entra dans la pièce, il vit qu'une fille était allongée sur son lit, elle a dit au gars que ce n'était pas agréable de faire attendre les autres. Le gars a été très surpris et la fille a dit que dès qu'elle avait vu sa belle silhouette, elle ne pouvait plus contenir son excitation. La fille a dit au gars qu'elle voulait une relation amoureuse et s'amuser avec lui, mais le gars lui a demandé pardon et lui a dit qu'il n'était pas la personne qu'elle pensait et lui a demandé de partir de là. La fille a été très surprise et a demandé au gars s'il voulait vraiment la chasser de là et a dit qu'elle voulait juste mieux le connaître s'il la chassait de là. Et puis tout à coup, la fille a sorti sa longue corde et a dit qu'elle serait furieuse s'il la mettait dehors et pointait son arme vers le gars. Le gars a été choqué par cela et a pensé que cette fille avait vraiment atteint la dimension de la force intérieure parce qu'il ne s'attendait pas à cela de la part d'une fille aussi fragile. La jeune fille a pressé Aikai contre le mur et a dit qu'il l'avait mise en colère et qu'elle voulait maintenant lui prouver un acte aussi téméraire de sa part. Et à la fin, la fille a quand même réussi à enrouler sa corde autour de la gorge du gars et à l'entraîner avec elle quelque part dans une direction inconnue. Le nom de cette fille était Manlu et elle était la représentante officielle du baptême. Manlu a amené le gars quelque part et s'est assis devant lui sur son trône. La jeune fille s'est présentée et a dit qu'elle s'appelait Manlu et qu'elle était la ministre en chef des services secrets du pays de l'ombre bleue. Elle était responsable du deuxième duel de baptême et a évalué ses qualités morales et ses connaissances. Aikai pensait que s'il avait seulement su que cette fille était une représentante du baptême, il ne se serait jamais retrouvé dans une situation aussi délicate et il n'aurait pas eu autant honte. Manlu a parlé de ses qualités morales et a déclaré qu'il était capable de résister à son incroyable beauté et c'est pourquoi il a accompli la tâche. Elle a dit que l'évaluation serait également assez simple et qu'il lui suffirait de répondre à 3 questions. Aikai a pensé que c'était très facile et a demandé à la fille s'il avait vraiment seulement besoin de répondre correctement à 3 questions et de ne rien faire d'autre. Mais soudain, la fille a failli frapper le gars avec son fouet et lui a demandé pourquoi il lui parlait parce qu'elle ne lui avait pas donné un tel ordre. Manlu a demandé au gars d'être un bon garçon et a dit qu'il réussirait ce test s'il répondait à 3 questions, sinon il serait puni pour ne pas avoir suivi son ordre. Pendant ce temps, Manlu a posé la première question au gars et a demandé à Aikai de lui parler des dimensions humaines et de lui faire part de leurs différences. Aikai a dit qu'il y avait des gens ordinaires et des artistes martiaux, les combattants étaient capables d'utiliser leurs capacités physiques et leurs techniques de combat d'environ 30% mieux que les gens ordinaires. Le type suivant était celui des combattants de la dimension de force intérieure, ils ont tellement amélioré leur force et leur vitesse qu'ils ont pu gérer des milliers de personnes ordinaires. Et les combattants de la dimension divine étaient encore plus forts. Leur particularité était que le combattant qui y parvenait pouvait transformer son énergie naturelle d'intangible en matière et l'utiliser lors de sa frappe. Mais dans leur pays, il n'y avait pas une seule de ces personnes et il a entendu dire que les gens disaient qu'il y avait un tel combattant dans la République d'Iron Mountain, dans le royaume de la Victoire et aussi dans le royaume des 100 herbes. Manlu a dit qu'en plus de la dimension divine, il y avait aussi une dimension de véritable énergie QI, mais ce n'était que des rumeurs et il a donc répondu correctement à cette question. La fille a félicité Aikai et a posé une deuxième question au gars et lui a demandé de lui en dire plus sur l'origine des ligues d'arts martiaux. Le gars a trouvé ça cool parce que c'était une autre question qu'il étudiait depuis longtemps. Il a dit que les meilleurs des meilleurs mesurant leur force intérieure étaient devenus difficiles à améliorer leurs capacités. Et en plus de pratiquer les compétences, il n'y avait que 2 manières. La première était d'acquérir des compétences adaptées aux combattants et de les améliorer. Et la deuxième compétence consistait à obtenir des trésors naturels capables d'améliorer considérablement l'énergie naturelle et de donner aux combattants une force supplémentaire. Et donc, dans le but d'obtenir ces objets le plus rapidement possible, des groupes d'arts martiaux ont été créés pour étudier le monde et, en plus, dans un souci de profit, ils ont également effectué des tâches pour le compte de différents pays. Manlu a déclaré que le responsable du 3e baptême était le chef de la Ligue d'arts martiaux et qu'il effectuait également des tâches au nom du pays de l'ombre bleue. Elle lui a demandé ce qu'il savait de la structure de la Ligue d'arts martiaux. Le gars a dit que les principaux membres de la Ligue étaient des combattants mesurant la force interne, mais qu'il comprenait également d'autres combattants de rang inférieur, des médecins, des alchimistes, des géographes et d'autres. Aikai a déclaré qu'en gros, ils constituaient une petite armée vivante capable de faire face à toutes les difficultés et tâches de leur voyage. Manlu était ravi de ses réponses et a dit qu'il était un gars très intelligent. Aikai était content de lui et a déclaré qu'il était le meilleur et le plus intelligent de la classe. Et finalement, la jeune fille lui posa une 3e question et lui demanda de lui expliquer pourquoi, au pays de l'ombre bleue, il existait une tradition de baptême pour mesurer la force intérieure. Le gars s'est figé de surprise et a réfléchi à ce que Man lui voulait dire parce qu'il n'a entendu parler de ce baptême que pour la première fois aujourd'hui et avant cela,
il ne connaissait même pas son existence. Man lui a souri et a demandé au gars ce qui lui était arrivé soudainement et le meilleur élève ne savait-il vraiment pas comment répondre à cette question. Aikai a demandé à la fille de lui donner le temps de réfléchir et a commencé à se souvenir de tous les événements positifs et négatifs les plus importants qui s'étaient produits dans sa vie et a déclaré qu'il comprenait tout. Le gars a dit qu'à première vue, le baptême ressemblait à un examen, mais en fait, il avait une signification plus sérieuse qu'il venait de comprendre. Man Lu a été très surpris par ces paroles et a demandé au gars pourquoi il raisonnait ainsi et sur quoi il se basait pour faire des suppositions aussi intéressantes. Aikai a déclaré qu'ayant du pouvoir et des ressources, les représentants de la classe dirigeante étaient plus adaptés au rôle de combattant mesurant la force interne, mais que devraient faire les gens ordinaires dans ce cas? Le gars a dit qu'il pourrait y avoir 1 ou 10 millions de fois plus de gens ordinaires et que si les combattants de la dimension de la force interne du peuple s'unissaient en groupe, ils pourraient facilement renverser le gouvernement. Et par conséquent, leur seule solution n'était pas d'empiéter sur ces combattants du peuple, mais de les promouvoir dans la classe supérieure et il se demandait si tel était le véritable objectif du baptême. Mais la fille réfléchit immédiatement à sa réponse et ne dit rien pendant un long moment et réfléchit aux paroles de Aikai. Mais soudain, Man lui a sorti une arme à feu et l'a pointée sur Aikai. Le gars était très effrayé par cela et pensait qu'il lui avait mal répondu. Mais de façon inattendue, lorsque la jeune fille a tiré avec le pistolet, des rubans festifs sont apparus et elle a félicité le gars et lui a dit qu'il avait répondu correctement à toutes ses questions. Aikai expira immédiatement et se calma, car le deuxième baptême fut également couronné de sa victoire, même s'il lui vint avec une difficulté particulière. Man lui a serré le gars dans ses bras et lui a dit qu'il était un gars formidable et lui a demandé s'il voulait rejoindre les rangs de leur service secret et a ajouté qu'elle le traiterait très équitablement. Aikai a demandé pardon et a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de rester au pays de l'ombre bleue et qu'il voulait rejoindre la Ligue d'arts martiaux et parcourir le monde. La fille a dit que c'était nul mais qu'il n'y avait rien de mal à cela et a dit qu'en partant à l'étranger, il pourrait prouver à chacun la puissance de son pays. Mais soudain, Man lui s'est souvenu et a remis au gars une sorte d'enveloppe et a dit que c'était une récompense de la structure pour celui qui subirait le deuxième baptême et lui a demandé d'ouvrir l'enveloppe seulement après son arrivée. Aikai a remercié la fille pour un tel cadeau et a pensé que l'enveloppe était très fine et il était très intéressé par ce qui pourrait s'y trouver. Pendant ce temps, le paquebot arrivait dans la ville de l'ombre, l'agent de bord a informé toutes les personnes qu'elles étaient arrivées à destination et leur a demandé de préparer le débarquement. Aikai a regardé la ville avec enthousiasme et a pensé que la capitale émerveillait tout le monde par son atmosphère et qu'elle était développée presque de la même manière qu'une ville sur Terre. Le gars a remarqué des gens à côté du paquebot qui parlaient des sites touristiques de cette ville et demandait à tout le monde de leur acheter une visite touristique. Aikai voulait aussi vraiment partir en tournée mais malheureusement il n'avait pas assez d'argent pour cela et il pensait qu'il devait regarder la lettre de la structure. Et soudain, en ouvrant l'enveloppe, le gars a été très choqué car il y a vu un chèque de la République de l'ombre bleue d'un montant total de 100 millions. Pendant ce temps, Aikai se promenait dans la capitale du pays de l'ombre bleue dans la ville de l'ombre et a décidé de se rendre à la banque centrale de cette ville pour en savoir plus sur ce chèque. Aikai a demandé à l'employé de la banque s'il s'agissait bien d'un chèque de 100 millions, l'employé a dit que tout était correct et qu'il s'agissait d'un chèque unique du gouvernement de l'ombre bleue et qu'il pouvait obtenir n'importe quel argent de la banque. L'employé de la banque est devenu très nerveux et a dit que s'il transférait 100 millions en pièces d'or, cela représenterait environ une demi-tonne, il a donc suggéré au gars de retirer les fonds en plusieurs parties. L'homme a dit à Aikai qu'il devait être une personne importante pour la structure et c'est pourquoi il a été si généreusement récompensé pour ses services. Mais Aikai a déclaré qu'il n'avait reçu le chèque qu'après le baptême dans la dimension de force intérieure et a déclaré qu'ils étaient obsédés par l'idée de donner de l'argent de poche, le gars aimait être riche. Pendant ce temps, l'employé a dit à Aikai que la circulation était interdite dans la rue Uson où il se trouvait et qu'il pourrait trouver le point d'enregistrement de la Ligue d'arts martiaux s'il continuait sur cette route. Après cela, Aikai a regardé la rue Uin. Je me suis souvenu qu'il avait entendu dire que l'organisation qui avait approuvé le groupe d'arts martiaux en tant que ligue humaine et les tâches qu'il proposait s'élevaient à 10 à 100 millions de commissions. Soudain, pour une raison quelconque, le gars sentit un regard furieux dans sa direction et se demanda ce qui se passait là-bas et si c'était toute son imagination. Mais soudain, l'homme a tenu une arme à la main et a déclaré que la cible avait été découverte et que Aikai ne se doutait de rien. L'interlocuteur a dit à l'homme de faire attention car son adversaire était un combattant de mesure de force interne. Et au même moment, un autre tireur d'élite visait Aikai et pensait que leur équipe d'assassins, Chang Qiang, n'avait jamais chassé un combattant de la dimension de force intérieure auparavant. Le tireur d'élite ne pouvait pas croire que le corps humain puisse résister à ces fusils de précision unique et a immédiatement tiré sur Aikai. Et à ce moment précis, Aikai concentra instantanément l'énergie naturelle dans son esprit, esquiva la balle et dit que ce n'était qu'une bagatelle. Le tireur d'élite a regardé tout cela et n'en croyait pas ses yeux, il se demandait comment ce type avait réussi à esquiver la balle et comment c'était possible. Et soudain, Aikai leva les yeux et dit au tireur d'élite qu'il l'avait vu et commença à courir rapidement vers le tireur. Le tireur d'élite a commencé à tirer sans arrêt sur le gars et a voulu l'achever,
mais il n'a pas pu le toucher et Aikai a rapidement couru vers lui et a frappé le tireur de toutes ses forces. Immédiatement, les autres tireurs ont commencé à tirer sur le gars et lui ont demandé s'il ne l'avait pas remarqué, mais le gars a quand même réussi à esquiver toutes les balles et à lancer une pierre sur un tireur. Aikai sourit et dit aux mercenaires qu'il les avait tous découverts il y a longtemps et qu'il n'avait même pas eu besoin d'essayer de le frapper car de toute façon, il avait échappé à la balle. Et soudain, un autre tireur qui se tenait sur un toit voisin a dit à Aikai qu'il était encore trop jeune et qu'il n'avait pas réalisé toute sa puissance. Et immédiatement après ces mots, le tireur a tiré sur le gars et a touché Aikai au torse, et le gars a été très surpris que quelqu'un ait réussi à le frapper. Aikai tomba au sol et pensa que c'était vraiment une flèche déguisée et comment aurait-il pu ne pas l'avoir remarqué après tout, il avait minutieusement examiné la zone auparavant. Le gars était allongé et souffrait de saignements, il ressentait non seulement de la douleur, mais tout son corps était engourdi et il pensait que la flèche était empoisonnée. Et puis ce même tireur est descendu vers lui et s'est présenté et a dit qu'il s'appelait Wang Diao et qu'il était le chef du détachement de Chang Qiang et également responsable de son baptême. Aikai pensait que c'était un geste très rusé et mortel, mais il n'est toujours pas mort. Le gars a demandé à Wang Diao quel était son véritable objectif. Le tireur a déclaré que son objectif était très simple, il devait amener sa tête dans la famille Ziyu et accomplir la tâche qui lui avait été confiée. Aikai a dit que c'était ce qu'il pensait. Mais Wang Diao a dit qu'il y avait une autre option et a dit que s'il donnait une description de cette technique de paume de dimension divine qu'il a utilisée dans la bataille avec la famille Ziyu, alors il le laisserait vivre. Aikai réalisa que son poumon droit était perforé et en plus, ce moi avait une très mauvaise influence sur lui et maintenant il n'avait plus la force de se battre et il pouvait même mourir. Aikai était dans un état critique, mais soudain il réalisa qu'il avait un autre moyen de sortir de cette situation actuelle dans laquelle il se trouvait. Aikai a dit à Wang Diao qu'il était un monstre analphabète qui ne faisait que le plagier et lui a demandé pourquoi il avait mis un masque de Naruto et a dit qu'il allait maintenant le déchirer en petits morceaux. Wang Diao s'est mis en colère et, visant le gars, lui a demandé comment il avait osé dire quelque chose de mal à propos de son beau masque et a dit qu'il l'enterrerait pour de tels mots. Aikai a demandé au tireur de ne pas hésiter et d'agir immédiatement et de manière inattendue après ces mots, Wang Diao a tiré sur le gars et l'a frappé. Wang Diao était très surpris que le gars n'ait même pas essayé d'esquiver la flèche et il se demandait à quoi pensait ce gars quand il lui avait demandé de lui tirer dessus. Après ce coup, Aikai gisait sur le sol et sa santé s'épuisait complètement et soudain sa bénédiction divine fut immédiatement activée. Et puis soudain, le système de connaissances de Aikai était riche en compétences diverses et à ce moment-là, une nouvelle technique fut découverte et il put l'étudier et revenir à la vie. Aikai a réussi à sélectionner la bénédiction divine, mais son utilisation a réduit son potentiel de vie ainsi que sa force de 10 unités. Aikai pensait que la résurrection était due à une diminution de ses caractéristiques de base, car le combattant de la vie avait plus que les gens ordinaires, et s'il réduisait maintenant sa force, il serait en danger. Pendant ce temps, Wang Diao a commencé à fouiller les poches du gars et a réfléchi aux problèmes que ce type avait causé et s'il n'avait pas de description de cette technique avec lui. Mais de façon inattendue, à ce moment précis, Aikai s'est réveillé et a demandé à Wang Diao s'il était fatigué de faire ça et a dit qu'il pourrait endurer toute cette douleur pendant une infinité et le frapper au visage. L'huile de Wang Diao s'est cassée et il a été choqué que le gars puisse encore résister et a dit qu'il venait de mourir et comment était-ce possible. Aikai a continué à battre Wang Diao et l'a finalement jeté sur le côté d'un coup violent. Le gars s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de poison dans son corps et sa guérison a été très rapide. Le gars s'est rendu compte que sa santé avait été restaurée ainsi que son énergie et que son état général était très positif. Aikai pensait que la résurrection était cool et maintenant il était invincible. Mais à ce moment précis, Wang Diao est soudainement apparu à nouveau devant le gars et l'a traité de chèvre et lui a demandé s'il pensait vraiment que tout était fini. Le gars s'est rendu compte que son coup était faible et qu'il ne pouvait pas l'assommer. Wang Diao a utilisé la compétence One Way Palm et a pensé que même s'il ne pouvait pas obtenir la description de la technique, accomplir la tâche de la famille Ziyu signifiait que son voyage n'était pas inutile. Aikai s'est rendu compte que Wang Diao mettait beaucoup de pression sur lui et le tireur a dit que s'il devait le tuer des milliers de fois, il mourrait quand même là et ne sortirait nulle part. Cela semblait être une compétence familière à Aikai et il se demandait si son adversaire voulait vraiment le garder au même endroit. Aikai avait déjà accumulé suffisamment d'énergie pour la paume de l'illumination, mais il pensait qu'il lui serait difficile de frapper Wang Diao. Aikai a utilisé les paumes de l'inévitabilité, mais Wang Diao a esquivé son coup et a dit qu'il ne pouvait pas le suivre et que rien ne l'aiderait, et après ces mots, il a voulu porter le coup final au gars. Mais tout à coup, Wang Diao ne pouvait plus frapper ce type et ne comprenait pas ce qui se passait là-bas et pourquoi il ne pouvait pas frapper ce type. Aikai utilisait les paumes de l'inévitabilité pour se défendre et donc peu importe où son adversaire frappait car ce filet aurait de toute façon ralenti ses mouvements. Aikai pensa que maintenant il pouvait trouver le bon moment pour attaquer et dit qu'il était temps de riposter et de frapper Wang Diao avec ses paumes d'illumination. Aikai était très heureux et pensait que le troisième baptême était terminé et que la victoire lui revenait, même si cette fois c'était très difficile pour lui. Mais de façon inattendue, à cause d'un coup très violent du type,
le bâtiment s'est brisé et Aikai a commencé à tomber et a pensé que cela n'aurait pas pu arriver et il semble qu'il en ait fait trop. Après cela, au point d'inscription de la Ligue mondiale des arts martiaux humains, un homme a réprimandé Aikai et lui a demandé combien de fois il lui en avait parlé. Aikai n'avait pas besoin de détruire les bâtiments de la rue Huin en pleine journée et disait que les gens de la classe ouvrière n'étaient que des ennuis et des problèmes. Et soudain, le patron de cet homme est apparu là-bas, qui a grondé le gars et n'en croyait pas ses yeux qu'il avait vraiment vu le jeune génie de mesurer la force intérieure de Aikai. Et puis l'homme a été distrait et a dit à Aikai de regarder son patron et a dit que même son patron était furieux contre lui et contre ce qu'il avait fait. Mais tout à coup, le patron a commencé à battre son subordonné et a dit que la seule personne qui l'avait énervé était lui et lui a dit de se taire immédiatement et d'arrêter de gronder le gars. Pendant ce temps, Ai et le patron se sont assis à table et l'homme a demandé pardon à Aikai pour la stupidité de ses subordonnés et espérait que leur Aikai leur pardonnerait. Le gars a dit que tout allait bien et qu'il y était déjà habitué. L'homme a dit qu'il avait entendu dire que le Seigneur voulait créer une ligue d'arts martiaux et que maintenant que le baptême était terminé, il pouvait le faire maintenant et il lui suffisait de remplir un formulaire. L'homme a dit qu'il n'y avait que 2 détails auxquels il devait prêter attention et qu'il devait trouver un nom qui serait connu dans le monde entier ainsi qu'un type d'arts martiaux. Le type de ligue déterminait son objectif principal et le premier était la ligue des mercenaires, ainsi que la recherche de reliques anciennes, la sensibilisation et la recherche d'herbes et de minéraux rares, ainsi que le suivi et la chasse de bêtes légendaires. Aikai a soigneusement réfléchi au nom et a décidé de l'appeler Phantom Martial Art League et il a vraiment aimé ce nom. Aikai ne voulait pas du tout s'occuper des meurtres et de la défense nationale, et après avoir lu attentivement, il réalisa que seuls 3 types sur 5 possibles lui convenaient. Le patron a félicité leur Aikai et a déclaré que son inscription était terminée. Aikai était même surpris de voir à quel point tout était simple. Le patron a dit à Aikai qu'ils avaient tout entendu sur la réputation du seigneur Aikai et qu'ils étaient grandement honorés par sa ligue d'arts martiaux au pays de l'ombre bleue. Le patron s'est rappelé qu'avant cela, Man lui l'avait torturé et lui avait dit qu'il aurait dû accepter sa demande sans aucun doute s'il accordait de la valeur à sa vie. Il était d'accord avec le ministre en chef Man Lu. Et puis le patron a remis à Aikai un certificat et a dit qu'il s'agissait d'un certificat de la Ligue d'arts martiaux. Le gars ne comprenait pas pourquoi on avait besoin d'elle. Le patron a déclaré qu'avec son aide, il pourrait non seulement utiliser les transports en commun gratuitement, mais aussi bénéficier d'une réduction de 10% dans les meilleurs restaurants. Avec l'aide de ce certificat, il pourrait emprunter dans la limite de 300 millions et les utiliser dans n'importe quelle devise dans n'importe quelle banque du monde. Et un autre bonus agréable de ce certificat était que Aikai pouvait visiter même les pays les plus interdits et que les ligues humaines locales le soutiendraient. Aikai pensait que maintenant qu'il avait une carte toute puissante qui était à la fois un passeport universel, une carte de transport public et juste une carte VIP, sa vie était belle. Aikai a déclaré que maintenant tout était enfin prêt et a demandé à l'homme où se trouvait son tableau des tâches. Aikai est devenu le leader de la Phantom Martial Art League. Aikai regarda le tableau des tâches de sa nouvelle ligue d'arts martiaux fantômes et se demanda quel genre de tâche il pourrait choisir pour la première fois de sa vie. Aikai a vu une tâche dans laquelle il était nécessaire de baptiser un nouveau venu et pour cela, ils ont reçu des millions. Aikai pensait que c'était de l'argent très facile. Le chef sourit et dit que 100 millions pour une mission militaire, c'était très peu. Aikai a demandé à l'homme pourquoi la dernière tâche était grisée. L'homme a déclaré que les tâches d'un tel niveau étaient trop dangereuses et étaient généralement effectuées uniquement par le régiment d'arts martiaux en utilisant l'énergie interne du QI et qu'elles étaient donc répertoriées comme des tâches cachées. Aikai a lu attentivement cette tâche et a demandé s'il s'agissait de la légendaire bête bleue Amon Adi et s'il existait réellement. Le chef a dit qu'Amon Adi était un ancien monstre de la mer Bleue et qu'il était aussi immense que leur petit pays. Il a dit qu'il y a des milliers d'années, certaines personnes ont mis en colère la bête bleue et que cela l'a finalement amené à dévorer une ville entière. Et depuis lors, tous les 100 ans apparaissent des gens qui prétendent être dans cette ville, ils ont échangé d'énormes quantités de trésors contre des matériaux, puis ont disparu dans les profondeurs de la mer Bleue. Ils disaient que la ville n'avait pas disparu mais qu'elle était préservée dans le ventre bleu et que le nom de la ville était une perle, et s'ils avaient découvert la bête bleue, ils auraient certainement retrouvé cette ville perdue et acquis une richesse inimaginable. Aikai était ravi et a déclaré que le monstre bleu Amon Adi et la mystérieuse cité des perles sont exactement ce avec quoi il voulait commencer depuis son enfance. Il décida que ce serait le premier petit but de sa ligue d'arts martiaux. Et soudain, Aikai a dit que ces tâches étaient prises en charge une par les élèves du primaire et il a décidé de prendre toutes ces tâches et de les terminer le plus rapidement possible. La tâche la plus simple en termes de niveau de tout se choisit et la première était la chasse à 6 éléphants et rhinocéros féroces, pour laquelle ils ont été récompensés par 30 millions d'or. La deuxième tâche la plus difficile était celle appelée le mausolée de l'épée. Aikai a dû trouver une épée appelée Pangu dans les ruines de la forêt et affronter des monstres féroces. Le troisième bâtiment était le baptême d'un nouveau venu pour mesurer la force intérieure dans le royaume de la victoire, et il a également accompli avec succès cette tâche et a reçu 100 millions. Le niveau de personnage de Aikai a été élevé au niveau 17 et il a débloqué une nouvelle carte appelée la côte et de la mer Bleue. Il devait maintenant accomplir les 3 tâches restantes et il devait d'abord prendre le train depuis la ville de Xinyan et se diriger vers le nord.
puis terminer la mission du royaume des 100 herbes. Et puis il devait se rendre dans le plus grand pays de la mer bleue appelé le royaume des cieux et des mers et peut-être qu'il pourrait y trouver un bateau pour trouver le monstre bleu. Pendant ce temps, Aikai se tenait dans le royaume de la Victoire à la gare de Xignan et attendait que son train parte en voyage. Le personnel a signalé que le train du royaume des cieux et des mers partait dans 10 minutes et a demandé aux passagers de monter à bord. Pendant ce temps, Aikai était assis dans la zone VIP dans le premier wagon du train et l'employé l'a salué et lui a apporté du vin rouge importé. Et après cela, elle lui a apporté une assiette et lui a demandé d'essayer le verre cricoïde car c'était un produit phare du pays de la Victoire et il ne pouvait être commandé que dans la zone VIP. Aikai prit ce verre dans ses mains et commença à le nettoyer, ce plat sentait très bon et il pensait que c'était la même chose que manger du homard. Et soudain, à ce moment-là, le gars a remarqué qu'une jolie fille était assise sur le siège à côté de lui et riait doucement en le regardant. Aikai se demandait si cette jolie fille se moquait vraiment d'un homme qui avait une fortune de 300 millions de yuan. La fille a demandé pardon à Aikai et a dit qu'elle ne se moquait pas de lui, mais de la méthode avec laquelle il avait mangé ce plat parce qu'il l'avait mal fait. Aikai a dit qu'il n'y avait rien de mal et a dit que c'était la première fois qu'il essayait un insecte marin et lui a demandé si elle pouvait l'aider. La fille était d'accord avec lui. La fille s'est approchée du gars et a commencé à raconter en détail et à montrer en pratique comment il était nécessaire de le manger correctement, et elle a regardé le gars et lui a demandé pourquoi il la regardait comme ça. Aikai a trouvé cela très charmant car elle lui a tout expliqué en détail et il a dit qu'il pouvait commander un autre verre si elle le voulait. La fille était très heureuse et après cela, Aikai s'est assise avec ses frères, ils ont demandé pardon au gars pour la cupidité de leur sœur cadette, ce qui a coûté cher à Aikai. Aikai a dit que tout allait bien parce qu'il voyageait seul et qu'il craignait de déjeuner seul et de n'avoir personne à qui parler. Le gars s'est présenté et a dit qu'il s'appelait Luo Qiao et qu'il se dirigeait vers le royaume des 100 herbes pour passer les examens d'entrée à l'Université nationale de médecine. Aikai, ayant appris qu'ils appartenaient à une génération riche, demanda de quels examens il parlait et toutes les portes ne leur étaient-elles pas ouvertes. Luo Qiao a répondu que ce n'était pas le cas, et bien que le royaume des 100 herbes soit petit, les montagnes y étaient pleines de substances naturelles et de trésors terrestres qui étaient adaptés au développement de leur établissement d'enseignement, et il y avait là une forte aura. Le gars a dit que cette fois il n'y avait que 30 places pour l'admission et alors ils y sont allés tête baissée pour avoir le temps de passer la sélection. Luo Qiao a dit qu'il arrêterait de parler d'eux et a demandé à Aikai où il allait. Aikai a déclaré que la technologie de navigation de ce royaume était la meilleure et il s'y est donc rendu pour tout voir de ses propres yeux. Luo Qiao a demandé si la famille de Aikai était impliquée dans la construction navale et a déclaré que les habitants de cet endroit étaient stricts sur de telles questions et que s'ils voulaient acquérir de la technologie, ce serait difficile de le faire. Aikai sourit et dit qu'il n'avait pas de famille parce qu'il était orphelin et qu'en fait il voulait retrouver Ama, a dit le monstre bleu. Le gars a réfléchi à la façon dont un orphelin pourrait entrer dans la zone VIP, et sa sœur a pensé à la bête bleue et s'est demandé si c'était vraiment une légende fictive. Et soudain, après les paroles de Aikai, tout le monde se tut immédiatement. Aikai pensait qu'il ne croyait vraiment pas à ses paroles. Et soudain, un homme s'est tourné vers Luo Qiao et lui a demandé si la famille Luo était vraiment assise là et il a été très surpris de les voir là. C'était le jeune maître Yamada Chikin, il a renversé leur nourriture et a dit que s'ils se rendaient à l'école de médecine, il devrait lui donner leur place. Luo Qiao a dit à Yamada de sortir de là maintenant, mais il a montré sa sœur et a dit qu'elle avait grandi et est devenue encore plus belle et a demandé pourquoi ils n'étaient pas encore ensemble. Mais soudain, Aikai attrapa immédiatement la main de Yamada et lui dit qu'il ne voulait pas gâcher son humeur et lui dit de ne pas leur créer de problème. Yamada s'est mis en colère et a demandé au gars s'il voulait vraiment prendre sa place et quel genre de relation il entretenait avec une beauté comme Luo Ying. La jeune fille lui a demandé d'arrêter d'être jaloux et lui a dit que Aikai avait été transporté au royaume des cieux et des mers pour trouver la bête bleue Ama, a dit. Yamada commença à rire bruyamment et dit que le monstre bleu n'était qu'un conte de fées et que c'était une légende des marchands pour gagner plus d'argent. Yamada Chikin a déclaré que ce frère avait pu entrer dans la zone VIP et qu'il devait appartenir à un clan célèbre et a déclaré que par conséquent, il n'aurait pas dû déshonorer sa famille. Aikai s'est levé et a demandé s'ils avaient personnellement mené l'enquête puisqu'ils affirmaient que la bête bleue n'existait pas. Yamada a dit que le gars avait des problèmes de tête. Aikai a dit à Yamada qu'il était une personne écrasée par la société et qu'il avait perdu la capacité de rêver et que les gens comme eux étaient les seuls à pouvoir faire des déclarations bruyantes et infondées. Aikai a déclaré que Yamada n'avait de plaisir que lorsqu'il détruisait la foi des autres et les transformait en ignorants comme lui. Yamada devint très en colère contre de telles paroles qui lui étaient adressées. Aikai voulait lui poser des questions sur le fait que la bête bleue n'existait pas et lui demanda qui il était lui-même pour dire une telle chose. Yamada a failli exploser de colère et a demandé au gars comment il avait osé lui parler comme ça et lui a demandé s'il ne savait vraiment pas qui était son père. Yamada a ordonné à ses hommes de tuer ce garçon impudent et de lui donner une leçon et a déclaré qu'il ne permettrait à personne d'insulter son nom. Les subordonnés de Yamada voulaient frapper le gars, mais tout à coup, Aikai les a immédiatement jetés par la fenêtre sans aucun problème. Yamada ne comprenait pas comment il avait réussi à faire ça.
Yamada avait très peur et pensait que c'était vraiment le même gars avec le pouvoir de mesurer la force interne et a appelé Aikai son frère et lui a demandé grâce et a dit qu'il s'était trompé. Aikai s'est approché de Yamada et lui a dit qu'après tout il n'était pas un monstre. Il lui a demandé pourquoi ne pas rejoindre ses amis et a soudainement jeté Yamada par la fenêtre. Tout le monde dans le train regardait Aikai et pensait qu'il était si dur et fort et qu'il était un véritable combattant de la force intérieure. Luo Qiao a remercié Aikai pour son aide et a déclaré qu'il ne s'attendait pas à avoir atteint la force intérieure à l'âge de 18 ans. Le gars est arrivé à destination et Aikai a dit qu'il était heureux de les rencontrer et qu'il devait maintenant y aller. Luo Qiao a été surpris et a dit que le train n'était pas encore arrivé. Et soudain, Aikai a sauté par la fenêtre et a pensé que la mission familiale ou les règles sociales n'avaient rien à voir avec lui et qu'il voulait seulement combattre le ciel. Aikai est descendu du train à mi-chemin car les bêtes des neiges qui devaient être chassées pendant la mission n'apparaissaient que dans cette zone et en plus, des trésors du ciel et de la terre pouvaient y être trouvés. Pendant ce temps, Aikai grimpait sur un grand arbre et observait le paysage autour de lui. C'était la première fois qu'il voyait une montagne au sommet enneigé et c'était magnifique. Le gars ne pouvait même pas imaginer ou penser que dans ce petit royaume aux 100 herbes, il y avait des paysages aussi étonnants et un grand nombre d'animaux magiques. Le gars pensait qu'il n'aurait pas dû avoir peur d'être attaqué par des animaux sauvages alors qu'il sentait le sol sous ses pieds, mais Aikai pensait que ce n'était pas facile de survivre dans la jungle. Le gars se déplaçait dans la direction prévue et ne regardait pas ses pieds, et tout à coup il fut aspiré dans le marais et soudain un monstre apparut devant lui, il se demandait d'où il venait. Aikai regarda le monstre et sourit, se demandant si les marais et les animaux qui y vivaient voulaient aussi combattre un tel héros. Et soudain, Aikai a utilisé l'énergie naturelle de la technique de flottaison et a augmenté le flux d'énergie naturelle dans ses jambes pour créer un film réduisant la pression. Et soudain, le gars s'est mis à courir très vite à travers l'épais marais, en regardant l'animal qui le suivait, il a été surpris qu'elle court toujours après lui. Et finalement, Aikai a atteint le plus haut sommet du royaume des 100 herbes, il était désolé de ne pas pouvoir voir la bête verte de toute la journée. Le gars a ouvert le livre et il y était écrit que la bête des neiges vivait dans les montagnes au sud-ouest du royaume des 100 herbes et qu'il avait un sentiment prononcé de propriété du territoire. Aikai observait toute la zone depuis le plus haut sommet et soudain il eut le sentiment familier que quelqu'un l'espionnait et que quelqu'un se tenait vraiment derrière lui. Et se retournant soudainement, Aikai remarqua le même roi de la bête des neiges des montagnes enneigées et réalisa qu'il avait finalement réussi à le trouver. La bête des neiges voulait attaquer le gars, mais il n'a pas prêté beaucoup d'attention à la petite mission et a abattu tout son arsenal de combat sur la bête. La bête enneigée a été vaincue et le gars a reçu la corne de la bête. Le gars a trouvé que c'était bien, il a décidé de gravir cette montagne en espérant se réchauffer un peu. Et soudain, il a failli tomber de cette montagne et a pensé qu'il venait d'y mettre le pied, mais sa force incroyable a provoqué une telle avalanche. Et soudain, il remarqua que quelqu'un s'approchait de lui en bas. Aikai a réfléchi à la façon dont une personne ordinaire pouvait courir plus vite qu'une avalanche. Aikai pensait que cet homme était un maître inégalé, mais soudain cet homme a commencé à tomber et a commencé à demander de l'aide. Aikai pensait qu'il avait grandement surestimé ce type, mais à la fin cette avalanche a été causée par lui, alors il a décidé de sauver ce type. Aikai a demandé au garçon de ne pas s'inquiéter et a dit que le héros allait le sauver maintenant et s'est rapidement dirigé vers le gars. Aikai l'a atteint très rapidement. Et puis il a attrapé le garçon par la peau du cou et l'a jeté sur le côté et a dit que le gars avait été sauvé par un véritable héros intrépide qui n'avait peur de rien dans cette vie. Mais soudain, il fut recouvert par une avalanche et Aikai dit qu'il ne voulait pas se sacrifier pour le bien des autres et perdit connaissance. Le gars s'est approché de Aikai et a commencé à le sortir de la neige et lui a demandé de ne pas mourir. Aikai s'est réveillé et a dit au garçon que s'il ne le maudissait pas, il ne mourrait pas. Le gars a dit que c'était génial que Aikai se soit réveillé et dit qu'il était maintenant son héros. Le nom du gars était Zaneng et il était herboriste. Pendant ce temps, les gars ont fait du feu et ont décidé de faire frire la viande. Aikai a demandé au gars s'il était vraiment venu dans les montagnes enneigées pour récolter des herbes. Zaneng a accepté et a dit qu'il étudiait dans une université de médecine. Zaneng a déclaré que dès qu'il est tombé sur un champignon cordyceps rare, il s'est tellement emporté qu'il est allé trop loin. Zaneng a dit que les monstres tels que la bête des neiges étaient plus forts que les créatures ordinaires, ils avaient une force de défense et une vitesse extrêmement élevée, meilleure que la force intérieure d'une personne. Il y avait aussi des animaux féroces qui étaient plus forts que les monstres, et l'un d'eux était un python fou. 6 régiments s'unirent et achevèrent difficilement le python et son crâne fut conservé dans leur musée. Zaneng a déclaré que des légendes circulaient sur des bêtes féroces, et l'une d'entre elles était Amahadi, c'était une bête impitoyable qui pouvait dévorer une ville entière. Aikai était très heureux et a demandé au gars s'il connaissait vraiment le monstre bleu Amahadi et lui a demandé de lui en dire plus sur ce monstre. Zaneng a déclaré qu'il était ravi de ces plantes et animaux étonnants depuis son enfance et qu'il voulait voir ces créatures uniques un jour. Aikai a dit qu'il croirait au petit Zaneng et lui a conseillé de faire tout ce dont il pouvait rêver. Aikai et Zaneng se sont assis et ont parlé de tout. Zaneng lui a parlé de la haute montagne légendaire au sommet de laquelle il n'y avait aucune lumière. Et soudain, à ce moment-là, le soleil commença à se lever,
Les gars se sont levés et ont admiré cette beauté et ils ont dit qu'ils poursuivraient leur objectif jusqu'au bout. Les gars se sont promis qu'ils protégeraient ce monde afin que la prochaine génération puisse voir ce monde magnifique et Aikai a demandé aux gars d'aller voir le royaume des 100 herbes. Pendant ce temps, au pays de l'ombre bleue, Sushiyan était assise chez elle et comptait chaque jour et chaque seconde depuis le départ de Aikai. Elle a entendu dire que Aikai avait créé une ligue d'arts martiaux, mais elle ne savait pas où il se trouvait maintenant. Et puis une femme s'est approchée de Sushiyan et lui a dit que Miss était en vacances d'été et qu'elle n'avait pas besoin de rester à la maison toute la journée. La femme a remis la boîte à Sushiyan et lui a dit que c'était un cadeau de son père. Sushiyan a remarqué que c'était une épée céleste et qu'il y avait une lettre avec. Son père a félicité Sushiyan pour avoir atteint sa force intérieure et lui a demandé de venir au royaume des cieux et de la mer pour accomplir les tâches familiales avec lui. Pendant ce temps, Aikai et Zanen arrivèrent au royaume des 100 herbes et Zanen dit que la tour qui se trouvait au centre était l'université nationale de médecine. Après cela, Aikai est venu à l'unité du royaume des 100 herbes et la jeune fille a dit à Aikai qu'elle ne pouvait pas croire que Maître Ai terminerait la tâche si rapidement. La jeune fille sourit et dit à Aikai que 200 millions de yuan avaient reconstitué les coffres de son équipe et leur souhaita un bon voyage. La quête du corps de la bête verte des neiges est terminée. Après cela, ils sont arrivés à l'université nationale de médecine et Zaneng a déclaré que les examens d'entrée avaient maintenant lieu à l'école et que c'était le moment le plus amusant. Et puis soudain, Aikai remarqua Luo Ying avec ses frères. La jeune fille était très heureuse d'y voir son frère et l'a immédiatement salué. Luo Qiao a dit à Aikai qu'il ne pouvait pas croire qu'il l'avait rencontré à nouveau. Aikai sourit et dit que le soi-disant destin les avait réunis à nouveau. Le gars leur a demandé s'ils avaient réussi les examens d'entrée et Luo Ying a répondu qu'ils avaient réussi le processus de sélection et qu'ils étaient maintenant étudiants en première année à l'université de médecine. Aikai était très heureux et a dit que c'était incroyable, mais tout à coup, un homme est apparu derrière la famille Luo et a salué les 3 nouveaux étudiants de première année. C'était Sid. Il était professeur au département de médecine de l'université. Il leur a demandé s'ils avaient décidé d'être en retard le premier jour d'école. Sid était très fort car il était un combattant de la dimension de force interne. Ils ont demandé pardon au professeur et ont dit au revoir à Aikai et ont dit qu'ils se reverraient plus tard et après cela, ils se sont enfuis en classe. Et puis soudain, le visage de Zaneng a changé et il est devenu très triste. Aikai a demandé à son ami ce qui lui était arrivé, mais il a dit que tout allait bien et a suggéré à Aikai d'aller manger quelque chose. Les gars étaient assis et déjeunaient au restaurant universitaire et un gars marchait à côté d'eux et regardait Zaneng et se demandait si c'était le fils de ce menteur. Le gars a dit à son ami que le père de Zaneng était le plus grand menteur depuis la fondation du pays au 100 herbes et que son père s'est suicidé et que le gars a eu de la chance et a survécu. Zaneng a écouté tout cela et le gars a continué et a dit que le professeur Sid était très gentil et l'a adopté mais il s'est avéré être un déchet inutile. Et puis soudain, Zaneng s'est levé de son siège et a demandé pardon à Aikai, a dit qu'il avait des choses importantes à faire dans le dortoir et s'est enfui de là. Tous les élèves se moquèrent de lui et lui demandèrent de regarder ce misérable qui s'enfuit après quelques mots dans sa direction et dit qu'il était aussi inutile que son père. Après une demi-heure, les étudiants ont supplié le grand Aikai de les laisser partir et lui ont dit qu'il lui avait dit tout ce qu'il savait et qu'il n'avait rien caché. Aikai a appris qu'il y a 10 ans, le père de Zaneng, le chasseur Zhang Yusheng, affirmait avoir trouvé un moyen de faire pousser de l'herbe rouge Linkao, qui était un trésor naturel. En conséquence, cela a provoqué un tollé dans tout le pays des 100 herbes, et même le président de l'université de médecine est venu rendre visite à son père pour une visite spéciale. Mais ensuite tout a changé et un vol s'est produit à l'université nationale. Le matériel scientifique du professeur Sid a été volé dans lequel il a écrit des notes sur la plantation artificielle d'herbes Linkao rouge. Et peu de temps après, les documents scientifiques du professeur Sid ont été trouvés dans la maison de Zhang Yusheng et la théorie qu'il a révélée était exactement la même que celle contenue dans ses notes. Et après que Zhang Yusheng se soit suicidé par culpabilité, le professeur Sid a adopté son fils et l'a envoyé à l'université de médecine. Pendant ce temps, la jeune fille a dit à frère Aikai qu'elle avait étudié les documents sur l'étude de l'herbe rouge Linkao comme il lui avait demandé de le faire. Elle a découvert qu'il n'y avait aucune trace de culture réussie de l'herbe Linkao rouge dans aucune des sources et que cette science n'était pas encore maîtrisée. La jeune fille a dit que cette herbe était considérée comme une herbe très précieuse et qu'on en fabriquait des médicaments. L'herbe Linkao nécessitait des soins particuliers et nécessitait beaucoup de terre pour pousser. Pendant ce temps, les cours se terminaient et tous les camarades de classe de Zaneng se moquaient encore de lui. Aikai a trouvé son ami et lui a dit qu'il avait d'excellentes nouvelles pour lui et qu'il l'aimerait. Aikai a demandé à Zaneng s'il ne voulait pas prouver que son père était innocent. Aikai a déclaré que son père avait été piégé et qu'elle devait trouver des preuves pour prouver son innocence. Aikai a suggéré que son père était peut-être un chasseur chassant des proies dans les montagnes. Zaneng a déclaré que le dossier de son père était déjà clos et qu'il restait le professeur Sid qui l'a identifié. Aikai a crié après son ami et lui a dit que les gens qui abandonnaient facilement ne pouvaient rêver de rien. Zaneng a été très inspiré par les paroles de son ami et a déclaré qu'il n'abandonnerait jamais et qu'il se battrait jusqu'au bout. Aikai a dit qu'il parlait vraiment sérieusement et lui a demandé de prouver à son ami ses intentions sérieuses.
Aikai a dit qu'il devait trouver l'endroit où son père avait trouvé l'herbe Linkao rouge et qu'ils auraient alors une chance. Le gars a dit que jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le découvre, ce sera la meilleure preuve. Zhang a résolument dit qu'il le retrouverait. Zhang s'est souvenu des événements qui se sont déroulés il y a 10 ans dans la tombe du royaume des 100 herbes du village de Béchamp. Le chien a couru vers le jeune Zhang et a voulu jouer avec lui. Le gars a dit qu'il devait tirer 200 coups pour atteindre le quota. Zhang, 6 ans, a dit à son chiot bien-aimé qu'il jouerait avec lui pendant que son père n'était pas à la maison. Le garçon a voulu jouer avec lui pendant un moment, mais tout à coup son père est venu et a demandé à son fils ce qu'il faisait. Zhang Yusheng a traité son fils de paresseux et lui a demandé avec colère s'il avait encore échoué dans sa tâche. Le père de Zhang lui a donné des coups de pied de toutes ses forces et a dit à son fils de reprendre immédiatement son travail d'origine. Pendant ce temps, Zhang Yusheng a soigné la blessure de son fils et lui a dit que les hommes ne pleurent pas et ne montrent pas leur faiblesse. Son père a demandé à son fils de pratiquer ses compétences tous les jours pour qu'il n'ait pas honte de l'emmener chasser avec lui. Zhang Yusheng a demandé à son fils de regarder la fille du voisin et a dit qu'elle parlait 3 langues et qu'il était médiocre. Son père a cassé ses jouets et a dit qu'il n'avait pas fini ses devoirs et qu'il n'aurait pas dû perdre de temps avec des jouets. Mais après chaque panne, son père restait assis la nuit et réparait tous ses jouets, car derrière son apparence impitoyable se cachait un bon cœur. Zhang a rappelé que ces années étaient la période la plus heureuse de sa vie et qu'un jour son père est rentré à la maison très joyeux et a dit qu'ils étaient bénis. Mon père a dit qu'il avait trouvé un moyen de faire pousser de l'herbe rouge Linkao et que bientôt le président de l'université nationale était censé venir vers eux et le récompenser. Mais soudain, la police est arrivée et a déclaré que Zhang Yusheng était soupçonné d'avoir volé des dossiers médicaux universitaires. Le père a affirmé qu'il ne l'avait pas fait et a déclaré qu'il s'agissait d'une sorte de malentendu et que la police a ordonné une perquisition. Le garçon se souvint qu'alors la police était entrée par effraction dans leur maison comme des voleurs et avait emmené son père et il ne l'a plus jamais revu. Et Zhang a été assigné à résidence et interrogé chaque jour au sujet du vol de son père, qu'il n'avait pas commis. La police a même tué son chien bien-aimé, lui a fait du bouillon et a bu ce bouillon sous ses yeux. À ce moment-là, il a eu très peur et a répondu à leurs questions dans une confusion totale, mais seulement des années plus tard, il a appris que son père s'était suicidé. Après la mort de son père, le professeur Sid l'a emmené dans la capitale pour des raisons d'éducation. Sid pensait que le père avait révélé à son fils le secret de l'herbe. Son père est devenu simplement une victime parce que tout le monde écoutait le représentant des autorités, mais personne ne voulait écouter un civil ordinaire. Zhang a commencé à pleurer et a dit qu'il avait alors réalisé qu'il n'y avait pas de justice dans ce monde et a remercié Aikai d'avoir vu l'espoir. Après cela, Aikai est venu à l'hôtel et a pensé que demain il commencerait à explorer les environs. Mais soudain, quelqu'un a frappé à sa porte en pleine nuit, c'était Sid et il a salué Aikai et lui a dit qu'il semblait avoir déjà entendu parler de lui.